C'est parti. Salut, c'est Chef. Hola, c'est Aaron. Bienvenue dans cette nouvelle SDHJCE TV. Mon cher Ao, ça y est, on commence les choses sérieuses. Oui. C'est la première journée de la phase finale du Hero Contest. Ils sont là, les favoris sont là. Ça va castagner ferme, on ne rigole plus. Maintenant, c'est parti. Ils sont là. Finale. Là, dans ma main, j'ai tous les matchs du jour. Et pour cette première vidéo de phase finale, il n'y a pas de classement, il n'y a pas de résultats à présenter, c'est direct les votes. Et pour nous accompagner sur les votes, nous avons le traditionnel habitué JF Magic. Salut JF. Salut, ce sera donc plus court que d'habitude? Moins d'une heure et demie? Probablement, selon toute probabilité. Mais ça dépend, ça va peut-être dépendre aussi de la volubilité de notre autre invité qui est là, c'est Andal. Salut Andal. Ah, ben il s'est barré. Salut tout le monde. Ah, voilà. Il est revenu. Et donc, c'est parti, mon cher Ao, c'est toi le maître de cérémonie, c'est toi qui... Ça fait un peu vraiment comme dans les trucs sportifs. Oui, est-ce que vous nous entendez? Puis après, tu vois, un petit décalage de quelques secondes, et puis nous répond. Ah, ça c'est le multiplex, hein. JF, il est de Boucron. Et Andal, tu viens de quel coin? De quelle région? Loin. L'Essonne. Je suis dans l'Essonne. Dans l'Essonne, très bien. Très loin, dans une grotte. Donc... je vais déconnecter, reconnecter, ça va être plus simple. Ok, ça va. Donc, c'est parti, mon cher Ao. Donc, c'est toi qui vas nous dire les matchs. Alors, la première poule, c'est quoi? C'est A, c'est B, c'est 1, c'est quoi? De A à H. Ok, de la poule A. Nous avons le premier match, et ça va envoyer de la brique. Hein. Je veux dire que ça va déjà te faire plaisir, à mon avis. Puisque le premier match, c'est Aragorn Connaissance contre Gwaihir. Et là, je vous entends déjà, messieurs. Alors ça, c'est Kirdan. Hein. Oui. Voilà. Ah, oui, bon, non, je ne peux pas compter sur la régie. C'est une nouvelle configuration. La régie, hein. Je ne te dirai pas où est la souris. Je vais essayer de te dire qu'elle est sur le classeur du petit Pokémon, mais... Ah, la farde à la Mondo. À partir de là, je ne peux plus commenter. Hein, je teste un nouveau gadget, tu vois. C'est la souris que tu peux manipuler avec... en ayant les mains libres, tu vois. Ça commence très mal. Si tu dois sauver ta chaîne, ça commence très mal. Sponsorisé par YouPorn, tu vois. Ah, voilà. C'est la souris main libre. Oh là. Voilà, ça commence très fort. J'attaque. Bon. On reprend. Bon, alors. Gwaihir Aragorn. Aragorn contre Gwaihir. Alors, on va demander, est-ce que Andal est reconnecté? Oui? Je suis là. Eh bien, Andal, tu vas commencer. Vas-y. Aragorn, connaissance. Ne me déçois pas. C'est très difficile, ça. Sinon, ton micro, ça coupe. Ça va être assez simple parce que Gwaihir, me tente. J'ai toujours voulu le tester, mais j'ai jamais eu l'occasion. Alors que Aragorn Vert a fait ses preuves dans pas mal de decks que j'ai fait. Il a déjà gagné en contest, lui, non? Ouais. Il a déjà gagné. Hein, tu votes donc Aragorn Vert. Aragorn Connaissance a déjà gagné un contest. Il a déjà gagné un contest. Oui, mais attention, il a une capuche. Ici, c'est l'ultime contest. C'est le contest. Casque le 16. On dit c'est le 16? Le 18. Bon, pour moi. On nous annonce que, en fait, on nous annoncera rien, mais d'accord. On va nous annoncer des achievements, tu vois. Des boosters. Essayez de gagner une partie de SDA en jouant que des nains. Ouais, vous allez voir, c'est dur. Avec Alex. Ah oui, alors là, je confirme. Bon, on a dit qu'on un vote pour Aragorn Connaissance. JF. J'imagine 2 votes pour Aragorn. Est-ce que ça sert à quelque chose que je donne mon avis? Il y en a un qui coûte un de moins, et il te fait baisser encore plus ta menace, et ils sont sentinelles tous les deux, on peut discuter. Il y en a un qui n'est pas à distance. Aragorn n'est pas à distance. C'est vrai, Aragorn n'est pas à distance. Il n'y a que un d'écart entre les deux. Donc 2 votes pour Aragorn. Moi, toi. Tu es le maître de cérémonie, tu votes en dernier, donc c'est pour moi. Inutile de vous dire que mon vote va aller vers ce cher Gwaragorn Connaissance. Vous y avez cru pendant un quart de seconde. Voilà, ça sert même à rien d'argumenter ici. Non, ça sert à rien. C'est pour ça que je vais voter Gwaihir, moi. Parce que vu que ça sert à rien d'argumenter, je vote Gwaihir. Le changement, on sait jamais. C'est surtout pour toi, Perse. Hein. C'est pour toi. Parce que, bon... Là, faut pas déconner. Mais là, Perse, ça va être Gwaihir, Perse et plus. Je veux voir si je peux réitérer l'exploit d'être le seul à voter Gwaihir. Alors que tout le monde va voter Aragorn. On ne sait jamais.
D'ailleurs, j'ai Non, revu je cet pense extrait il y a pas. pas longtemps. Je suis pour les causes perdues, moi. Non, je pense pas. Je pense qu'il y aura quand même des gens qui Je vont. pense qu'il y aura quand même des votants. Ouais. Je Ouais. pense qu'il y aura des votants. Mais bon, je pense qu'il y a plus de monde qu'il y a. Enfin, ça dépend. Dans les nouveaux joueurs. Est-ce que Guaire est plus difficile à trouver qu'Aragorn? Probablement. Aragorn, c'est Peut-être pas. du, Plus c'est c'est du deux. cycle 2. Ouais, Hein. non, les deux sont durs, à mon avis. Tout Alors. est dur à trouver. Le cycle 9, vas-y pour. On enchaîne. Ah, un match de Noldor, ça fait plaisir. Ça. Là, il y a peut-être moyen qu'il y en ait un qui se prenne une bif quand même. Puisqu'on a un match entre Glorfindel Énergie et Sirtan, le charpentier. On a Comme on dit a qu'il dit, on s'appelait a dit qu'il s'appelait Navire. Navire. Voilà. Entre En fait, Glorfindel ils l'ont et appelé Navire. Navire, N-A-V-I-R, ça passait nickel pour Noldor. C'est vrai, absolument. Mais Navire, c'est plutôt un nom d'aigle, non? Oui, c'est vrai aussi. Guaire, Guaire, Navire. Mais par Putain, contre, Navire. il y en a aussi, il y a Lindir en Noldor. Lindir, c'est vrai. Donc, Lindir, ça fait plus chocolat, ça. Chocolat, Lindir. bien, alors, Andal, Glorfindel 2 contre Círdan, le charpentier de Navire. C'est déjà moins facile comme match. Tu rigoles ou quoi? Au contraire, pour moi, c'est beaucoup plus simple. Ce sera Glorfindel 2. Eh, tu prends déjà Aragorn et Glorfindel dans le même deck. Alors, tout le monde a déjà fait ce deck. Mais, C'est vrai, tout le monde l'a déjà fait. déjà, tu commences bien. C'est vrai que c'est C'est le deck no-brain, que tout ça. le monde a fait. Ah, ça commence bien. C'est vrai. C'est no brain, mais ça marche. JF. J'étais pas fan de Círdan au début, mais depuis que je l'ai joué dans Caldera, je vais dire Círdan parce que de toute façon, Glorfindel il est dans le fond de mon classeur. Yes. C'est qu'on le voit plus beaucoup, hein. Il reste Beastie. Hein. Je vais voter pour Círdan également, parce que Glorfindel, je ne le joue plus non plus. Simplement parce que Glorfindel, il n'a pas de kappa. Certes, il a 5 de Il est mana, juste très très fort. mais il n'a pas de kappa. Et donc, moi maintenant, je privilégie... Il te met un. Quoi? Il te met un quand il s'engage pendant la quête, il te met un. Oui, ça oui, capable. il a pas de kappa positive. Oui, mais bon. Donc, Il a quand même toujours le rapport coup-stat le meilleur du jeu, je pense. Hein. ah, attends, yes, mais Agol, il est pas mauvais. Il a 2 menaces de Sméagol, moins, il il fait attaque pas, 2 de je crois. 2. Hein. Donc, bon, soit. Moi, je vais voter Et Win Círdan. aussi, hein. Et Win tactique, elle est pas mal aussi. Hein. Ah oui, Plus mais stat, oui. hein. Ouais, c'est Voilà, ça. qu'une fois. Oui, mais elle a C'est 4 bon. de volonté. Donc, moi je vote pour Círdan parce que je l'aime bien ce Círdan. 4 de volonté, 2 d'attaque de défense, une capa intéressante, un anneau intéressant. Bref. Et il prend moi, la je l'aime. lumière. Il prend la lumière. Et il prend la lumière, Donc, mieux que tu peux faire les Glorfindel. deux dans le même tour. Tout à fait. Il fait mieux que Glorfindel la lumière. Donc, Círdan pour moi. Moi, ce sera Glorfindel, moi. Parce que Círdan, il en branle pas une il a fait quoi dans sa vie à part construire un bateau? Rien. Et Glorfindel, il explose un balrog, hein, les gars. il a quand même refilé l'anneau à Gandalf. Ouais, parce qu'il savait que ça puait du brun, il le voulait pas. Trop de responsabilités. Voilà ce qui se passe. Mais au fond, est-ce que c'est pas lui le plus malin? Il a Peut-être senti que- le danger. il a senti le- Il est parti. Peut-être que c'est grâce à lui que Gandalf l'a eu, que Gandalf a fait des belles choses. C'est faut ça, savoir. c'est ça. Donc en fait, il n'avait pas confiance en lui. Il allait tourner mal avec l'anneau. Je vote Glorfindel. Ouais, bah maintenant, t'aurais une barbe comme ça, t'aurais confiance en toi? C'est un zizi top, ce gars. C'est un Zizi Top. Zizi Top à Barbelis, ça. C'est ça. Bon, alors, match suivant. Le match suivant, on continue avec un Noldor, qui n'est que Noldor d'ailleurs. C'est Erestor Connaissance contre un autre Noldor, nom de Dieu. Et il y a 4 Noldor dans cette poule. Est-ce que ça ne sentirait pas un peu le... Hein, c'est un peu bizarre tout ça. Contre Gildor Inglorion. Andal, qu'en penses-tu de ce match? C'est un peu plus compliqué, je n'ai joué aucun des deux. Par contre, j'ai vu Erestor souvent, donc je vais voter pour lui. Yes. JF. J'aime pas du tout Gildor. Je suis pas fan non plus de Erestor, mais bon, dans le doute entre les deux que je déteste le plus, je vais voter Erestor. Moi, je vais voter Erestor aussi parce que c'est fun, ça méca. C'est fun. Même, bon, au bout d'un moment, on a vite fait le tour, mais c'est fun. C'est fun de pouvoir. Ça a amené quelque chose. gueuler, Ça a vraiment amené quelque chose. Ça a amené les decks turbo déjà. Ouais. Bon, maintenant, il y a moyen de faire des decks turbo sans lui, mais voilà. C'est plus sympa que Gildor. Gildor, Gildor, j'aime bien en multi. il est sympa. bon, hein, Gildor. Je dis pas qu'il Il est est très mauvais, mais il est arrivé beaucoup trop tard dans le jeu. Ce gars devait être dans la boîte de base. Il ne devait pas être dans le cycle 9. Voilà, désolé. Donc, c'est trop tard. Gildor, Ils ont quand même réussi à nous pondre des trucs bien pourris dans le cycle 8 et 9 encore au niveau des héros. Donc, Il quelque part, était dans la boîte reprint avec les c'est ça, jeux la vidéo. boîte reprint. Oui. c'est ça, oui, c'est ça. Il était dans cette boîte-là. Mais moi, je trouve que ça, c'est un héros boîte de base. Ce n'est pas un héros cycle 9. Il apporte rien en termes de gameplay. Alors que dans une boîte de base, il aurait été très apprécié, ce Gildor, à la place d'un Théodred, par exemple. Ouais. Voilà. Donc, je vote pour Bah, Erestor. Moi j'aime bien, moi j'ai fait un deck full commandement à Gildor et ça tournait vraiment bien en event.
C'est assez sympa à jouer sur des tables multi quand tout le monde va te dire ok c'est bon je veux bien piocher, donc c'est assez sympa, mais je vais quand même voter Restore également parce que il a apporté quelque chose d'assez fun, une mécanique qui était assez aux antipodes de tout ce qu'on a connu. Je veux dire tu défausses complètement ta main à la fin du tour, et pour le deck Panzer parce qu'il est dedans et que ça fait merveilleusement bien tourner le deck. Voilà, donc on est à 3 fois pour Restore, non 4, je pense que tout le monde a voté Restore. 4-0. Ah, 4 fois 4-0, boum, direct quoi. Ouais. Bon, on va passer à la poule B. La poule B, on commence directement avec une sérieuse candidate, Arwen Indomiel, contre... oui, alors lui, s'il faut le sauver dans ce contest, ce sera peut-être sur un match décisif déjà, contre Boromir Tactique. Et je dis rien, les gars, vous allez encore dire que j'ai l'esprit mal tourné, mais quand tu regardes l'illustration parce qu'on n'a même d'Arwen, plus besoin de t'aider, en fait. C'est toi qui déclenche tout. et que tu la mets à côté de Boromir, regarde le look de Boromir, il a vraiment le look de l'acteur porno de base des années 80, et Arwen, 70, ouais. et Arwen, elle, voilà, donc tu te dis, tu peux faire des scènes avec ça, mais bon, soit, c'est moi qui l'esprit mal Mais tourné. déjà, Chef jouait avec ses petites cartes le soir. Oh, vous avez un gros corps, monsieur. Et je les mélange, et je les mélange. Je l'adore. Merci, demoiselle. Bon, voilà, bon. C'est bien, moi tu restes fidèle à toi-même, ça Voilà, fait plaisir. voilà. Ça fait plaisir. Donc, Arwen de miel, Vive la Martial TV. Arwen lune de miel contre Boromir. Alors, Un beau Romir. un beau Un gros beau Romir. Ouais, Un beau Romir. un beau Gromir. Alors, Arwen lune de miel contre beau Gromir. Ah, c'est bon ça. Eh bien, House Style. Alors, Andal. Eh ben, j'ai voté pour l'acteur porno, pour Boromir. Ah. Tu l'as joué? Je l'ai joué, mais surtout, c'est pour essayer de dégager Arwen. Ah ouais. Ah. Elle a gagné aussi. Elle a déjà gagné. Hein, Oui, c'est ça. Voilà. Faut dire comme ce qu'il y a. Arwen et Aragorn, le couple a déjà gagné en contest. Yef. Pour la même raison, je vais voter Boromir aussi. Très bien. Et moi, je vais C'est voter les- pour Boromir. C'est lesquels qui passent? C'est les deux premiers? les trois premiers Alors, le premier est direct en 8e, le deuxième et troisième vont en barrage. Ok. Il y a combien dans les barrages qui passent? On va se retrouver avec combien dans les... Il y en aura 16 pour le barrage. Et combien qui passent? Il y en aura 16, il y en a 16 qui passeront. Non, non. il y en a deux par Tout ce qu'il fait pas pour prolonger la chaîne. Il y en a deux par groupe qui passent au barrage. Ok, d'accord, la moitié. Il y en aura, Ah 16, Il y en aura donc, 16. il y aura 16 au barrage qui s'affronteront sur un Et les match à premiers de élimination chaque poule, directe. c'est ça. Et attends, je recommence. Le premier de chaque poule, il y a 6 héros par poule. Le premier de chaque poule est direct en 8e de finale. Ok. D'accord? Les deuxième et troisième vont s'affronter entre eux dans un barrage. Oui, Donc il y aura 8 matchs. oui. Les vainqueurs rejoindront les 8 qualifiés en 8e de D'accord. finale. Ce sera que les premiers. Ou alors c'est vraiment est-ce hors que- système de points et c'est celui. Ça va quand même être par poule. Le premier de chaque poule. Le premier de chaque poule De va en repêchage. huitième de finale Oui, et dans les directement. repêchages, pareil. Et dans les repêchages, le deuxième de la poule A jouera contre le troisième Oui, de la Ils poule seront tous B. dans une poule aussi. Ou ça va être juste des matchs. Ce sera des matchs à élimination directe. Il n'y aura Ah. qu'un seul match. Il y aura qu'un seul match à Ouh. élimination directe. D'accord. Eh bien, il y aura des matchs aller-retour. Bam Bam N'exagérons pas. Figure-toi que j'ai Avec le pensé. but en or. Non, mais j'avais pensé. Le Non, vote en or. tu sais que j'avais pensé au départ à un tableau à double élimination. Ah, ça, c'est pour le contest numéro 11. Ouais. Vivement l'année Le prochaine. retour du contest, c'est la bonne nouvelle. Où là, tu peux avoir deux finales d'affilée. en février pour le finir avant la fin de l'année. Allez, je vous suis sur Boromir, les gars. Ah, 4-0 Il y a moyen de le faire passer cette année, c'est peut-être maintenant. 4-0. On l'a toujours dit, il mérite peut-être quelque chose. Est-ce qu'il mérite vraiment de gagner? Ça, je sais pas. Mais à il- l'époque, je pense qu'il l'aurait mérité. Je trouve qu'il aurait Il a quand même mérité. broqué le jeu. Hein. Et même encore Il était quand même aujourd'hui. il a quand même eu l'œil rouge de Terminator de Caleb qui s'est dit non, lui je le défonce. Quoi. Mais même avec fort. son nerf, il est toujours jouable. Il Faut est toujours arrêter de jouable. dire. Il a Mais des tapes auto-inutiles. Il a un de vous. On s'en fout, il est quoi. tactique. Il est tactique. Au moins, nous, on aura essayé de le sauver. Voilà. Donc 4-0 pour Boromir. Match suivant. Ah, un match, là, ça devient un petit peu plus marrant déjà. Donc, Théoden, énergie, donc, Théoden contre Noël contre. Nori, le nain sauvé, revenu d'entre les morts avec sa bière en main. Oh. Barbe contre barbe. Barbe contre barbe, ouais. Avec plus ou moins la même posture, sauf qu'il y en a un qui n'a pas de bière en main. Il y en a un qui est un peu moins content d'être là, quoi. Mais il reste bon. Il a une arme, il est un peu dégueulasse, mais il reste bon. Hein, Alors notez que Nori, s'il Théoden. gagne ce match,
il égalise le record de victoires consécutives d'Arwen, Carrément. je pense. Ouais. Ah non, pardon, pas Nori. C'est Dunir et Gloin qui peuvent le faire, mais pas Nori. Ah, Nori, non, pas non. Nori. Nori s'en fout. Mais Non, Nori. Notez que Nori vient du premier tour aussi. Hein. Oui. Ah, il vient de loin. Ouais. Bon, après, il est alors. là, Nori, il est là où il pensait pouvoir aller. Hein. Je pense pas que plus loin, tu vois. Je pense qu'il est déjà content là. Il a est bien prouvé content d'être qu'il là. méritait d'être là. Andal. Dit et Homer, ce sera pour le roi, donc Théoden. Théoden pour Andal. JF. Bah moi, entre les deux bonhommes, je choisis la bière. Nori pour JF. Je vais Toi, tu vas voter voter. Nori, Oh toi. là là, il fait quoi encore Théoden? Il est bon. C'est le Père Noël. C'est le Il Père est Noël. bon. Il est sentinelle, il a 3 traits. Il n'est pas que nain. Ah ouais, il faudrait que je le ressorte un jour, lui. Il mais... est bon en rang. Et comme Nori m'a pas spécialement hyper convaincu en nain, puisqu'il est sorti de mon deck nain, je vais jouer... Carrément. ouais, Plus besoin de gérer ta menace non, avec lui. plus besoin. Non. Je vais faire avec attaque furtive Gandalf. On dirait Alex. Ouais, Quand ouais. ça sort, hein, si on reprend la théorie du mana burn de Magic, Ouais, mais faut que la combo se présente. Hein. quand tu vides ton deck à grande vitesse, c'est pas trop un Ah, souci, quoi. Donc, oui. je vote Théoden. Ce sera Théoden aussi pour moi. Donc, 3 votes Je bois pour pas. Hein. Théoden. J'ai bu beaucoup, mais là. Le Rohan. Alors, on passe toujours dans la même poule. C'est le dernier match de poule. Hein. Ça, c'est un match qui va être déchirant pour moi, mais bon, je pense qu'il va être vite réglé quand même à l'heure actuelle. Mablung tactique contre Bifur. Ouh, Andal, que penses-tu de ce match? Et ils étaient tous les deux dans le deck Ent avec Faramir, hein, quand Faramir Pour et moi, que Mablung est sorti. Ce sera ma Blung parce que j'avais un deck Aigle que j'avais sorti à une RN Ouais. qui avait très bien tourné. Donc, Mais il est bon, voilà, Mablung. Mablung. C'est un peu un héros oublié. Hein. Ouais, Virgon et Owen. c'est comique, hein, parce que ce sont deux héros qui jouent à peu près de la même façon. Hein. Ils gagnent de la ressource. Hein. Ouais. JF. Mablung, c'est un gain pur. Bifur, c'est. Si t'as un pote en face, si tu peux C'est un le gain voler, pur. c'est un gain pur pour toi. Mais voilà. Bah, on parlait de héros avec un super ratio coup-stade tout à l'heure. Bifur, il est dans les 3 premiers. Bifur est plutôt pas mal. Il a quoi? Il a un gain de 1. Hein. C'est un des Il a- rares héros qui a un rapport coup-stat qui est favorable. Sa somme de ses stats est supérieure à son coût en menace. Avec une bonne carte. Avec un pouvoir, contrairement à Glorfindel. C'est ça. J'ai jamais compris ce qui leur a pris à designer un Bifur comme ça. Pourquoi est-ce qu'ils ont designé Bifur comme ça? Bah, c'est Pourquoi plutôt cool. avoir enfreint cette règle du somme coup stat? Peut-être que le mec était juste fatigué. Hein. Somme des stats égale le coût Il en a menace. additionné comme une clinche. Avec une capable. Il voulait lui mettre 2 points de vie, en fait. Ouais. En fait, ils se sont peut-être dit que ouais, ça génère pas de la ressource, c'est juste un transfert de ressources, donc c'est pas si fort que ça. On voit bien qu'ils C'est testent peut-être pas ça. leur C'est jeu. peut-être grâce à ça aussi qu'il est toujours là, hein, le petit Bifur. Ouais. 7, c'est bien. Hein. Ah oui, il serait plus dans les decks s'il coûtait 8, peut-être. Ouais. Il aurait plus Je de pense mal. que ça aurait changé. Ouais, ça peut tenir à pas grand chose. Ouais. Donc, tu votes pour qui, JF? Donc, bah, je vote pour Bifur. Moi aussi, je vais voter pour Bifur, ouais. C'est parce que Mamloung, il est tactique, malheureusement, comme le tactique je n'aime pas, bah, voilà. Moi, j'aime beaucoup Mablung, mais ce sera Bifur aussi. Je pense que c'est vraiment un des tout bons héros du jeu. 3-1 pour Bifur. Voilà qui clôture les matchs de la poule B. Pas fort, là. En avant pour la poule C. C'est... Avec le premier match, Gandalf. Et oui, il est là, contre Denethor. Ça, c'est déjà du gros match. Hein. C'est déjà du gros match, ça. Denethor, Gandalf. Mais il y a du lourd dans cette poule. Hein. Andal. J'ai toujours été d'accord avec toi, Shep, au niveau de Denethor. Pour moi, c'est un des meilleurs héros, donc ce sera Denethor. Sans hésitation. Denethor pour Andal. JF. Alors, Denethor, effectivement, c'est l'un des meilleurs héros, mais Gandalf, c'est le meilleur héros. Il n'y a juste pas photo, quoi. Il défonce tout. Gandalf, il a t'as gagné dit un autre chose. contest aussi. Il Si t'empêche t'as de jouer fait Gandalf tout, il furtif, par défonce contre. Hein. Il t'empêche de jouer les alliés Gandalf. Donc, les gens ne t'aiment pas à ta table. En Après- gros, tu peux pas jouer avec Alex. Quoi. Après, si on écoute Shep, le Seigneur des Anneaux, c'est un jeu solo. Et donc, Mais non, mais Tu n'auras pas ce problème. si tu joues Gandalf, ça t'évite de jouer d'être pareil avec Alex, t'es tranquille. ça c'est vrai. Ça, c'est vrai. Et on peut pas te mettre avec. Donc, je vais prendre Gandalf rien que pour ça. C'est pour ça que tu prends toujours un deck Gandalf quand tu vas chez Alex. Ah, c'est con, on peut pas faire du Seigneur des Anneaux. Eh ben moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec le gameplay de Gandalf. Parce que tu dis Gandalf, c'est le héros le plus fort. Je rectifie. Gandalf et tout son équipement, c'est le héros le plus fort.
Donc, de base, ton Gandalf, il est pas si terrible. Mais c'est vrai qu'une fois qu'il a son bâton, c'est vrai qu'une fois qu'il a sa pipe, une fois qu'il a sa pipe et son bâton, son cheval, c'est accessoire. Mais une fois qu'il a sa pipe et son bâton, il défonce tout. Mais il va avec sa pipe et son bâton. Ouais. Pour moi, c'est contraire à l'esprit du SDA. C'est déjà trop Marvel Champions pour moi. Donc, moi, j'aime pas cet aspect-là de Gandalf. Ça m'a toujours lourdé de jouer Gandalf. Nativement, sans lui taper de l'untap, une untap quelle qu'elle soit, bah le gars, il a quand même, c'est super, il a des grosses stats, hein, le mec, il a 3, 5 points de vie, ok, c'est cool, c'est fort, mais tu l'envoies en quête pour 3, bah derrière, il fait rien si t'as pas d'untap tour. Bah ouais, mais bon, il y a assez d'untap pour le jouer, et oui, on est d'accord. Magnifique, il a rien que pour lui un untap en event qui booste encore plus sa capacité d'attaque. Oui, on est bien d'accord, hein, on est bien d'accord, mais tu peux mettre des pêches. Tu peux mettre des pêches à 8 avec Gandalf. Mais c'est un héros Marvel Champion, ce Gandalf, quoi. Il vient avec son set de cartes et tu dois jouer avec. C'est pas l'esprit Seigneur des Anneaux pur où tu peux construire tout ce que tu veux avec un personnage. Alors, bien sûr, il y a des personnes. Tu peux jouer juste aussi avec Elrond et Vilia. Oui, bah oui, bien sûr. On est d'accord. Bon, c'est 27 de menace à eux deux, mais bon, c'est pas un souci, hein. Elrond, Vilia. Il y en avait, ils avaient ça et rajoutaient Boromir. Boromir. Je ne sais pas combien ils étaient. Ouais, mais tu rajoutes Smeagol, ça fait que 38. Moi, je le joue ces deux-là, plus. Non, en général, ils ont Glorfindel. Bilbon, Messager du Roi. Ouais, c'est très bon. Voilà, Bilbon, Messager du Roi, et comme ça, t'as la pipe tour. Hein. Ouais, c'est très bon, effectivement. C'est extrêmement bon. C'est, je pense, le deck le plus fiable qui soit. Oui, mais moi, ça ne m'empêchera pas de voter Denethor quand même. Oui, voilà, parce que j'aime pas Gandalf. Moi, j'ai beaucoup de mal à voter contre Gandalf, parce que Gandalf, dans les livres, il est quand même attachant, ce Gandalf, tu vois. Là où Denethor, il finit comme il doit finir. Je veux dire, il s'immole, il fait un beau saut des Jeux Olympiques. Mais je l'ai jamais vraiment beaucoup joué, en fait. Il m'a jamais vendu de la hype. Là où, après, Denethor me vend pas de la hype non plus. Hein. Je veux dire, c'est pas le mec, quand tu le joues, tu te dis que t'as du fun à crever. Mais sa capa est super balèze, ça c'est clair. Donc je vais quand même voter pour Denethor, même si ça me fait mal, sur le fleuve du jeu. Parce que je trouve que c'est un héros qui a jamais été récompensé à sa juste valeur. Denethor, moi je trouve que c'est un chouette personnage. Déjà dans les films, je trouve que c'est un des personnages qui est le mieux joué. Je dis joué, hein. Je dis pas qu'il est respecté, mais il est joué. Ah, il est imbuvable. L'acteur, il le tient super bien. Même si le personnage est complètement bafoué par rapport au livre. Hein. Peter Jackson a bafoué, mais quand même, hein, Peter Jackson n'aurait quand même pu faire ne fût-ce qu'une référence au Palantir que Denethor possède. Parce que Denethor, s'il pète une case, c'est parce qu'il a vu dans le Palantir ce que Sauron voulait qu'il voie. Hein. En dehors de ça, dans le film, on nous fait croire qu'il pète une case parce que son fils Boromir, il est mort. Faut arrêter. Donc, j'aime bien quand il est comme ça. J'aime bien quand il critique les films. Pas moins que ça. Donc, non, mais moi, quand j'ai relu les livres, c'est ce qui m'a fait le plus mal, en fait. Quand j'ai relu les livres, puis que j'ai regardé les films après. Ça qui m'a fait mal. Ça fait mal. Je me souvenais pas de ça. Mais ça m'a pas fait aussi mal parce que c'est pas le personnage que je préfère dans les bouquins, mais c'est vrai. Il y a eu beaucoup il y a eu beaucoup de raccourcis. Au final. Hein. Il y a eu des raccourcis. C'est ça qui est très bizarre. Tu disais? Je sais qu'en vrai, Denethor était assez compétent si ce n'était le Palantir qui est arrivé. Ah oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Pour lui casser le. C'est ça. D'un point de vue psychologique. Quoi. Alors que dans les films, on nous le présente comme un mec absolument insupportable. Qui mange son poisson, qui mange comme Gollum, qui en met partout quand il bouffe. Ouais. Bien dégueulasse. Et qui fait chanter les hobbits. C'est triste. Moi, j'ai toujours cette grande tristesse avec les films, c'est que je pense qu'on ne retrouvera jamais une brochette d'acteurs aussi bons dans l'ensemble pour interpréter les rôles. Mais il y a eu beaucoup de raccourcis et beaucoup d'autres chemins qui ont été pris, beaucoup plus longs. Et enfin, soit. Hollywood est passé par là. Hein. On fera peut-être une vidéo un jour là-dessus. Peut-être qu'on en parlera bientôt avec Dune. Hein. Et donc c'est 3-1 pour Denethor ici. Allez, match suivant. Je remets de l'ordre parce que c'est déjà un peu le caca. Voilà. Je vais y arriver. Bon, je lui prépare un joli petit paquet de cartes bien rangé. Et voilà. Je suis désolé. Alors, le match suivant. Oula, on en parlait justement. Elrond. Oui, il y a quand même du lourd dans cette poule. Elrond et Gandalf sont dans la même poule. Et Denethor. Ça va quand même être dur cette année pour Denethor encore. Denethor contre... Ah bah voilà, on parlait Faramir. Commandement.
Il y en a un, lui, il va se faire bifler, mais d'une force. Même par son père, il va se faire bifler. Ah, moi, il y a des chances. Oh, Il va l'inventer. non, non, non. Alors, Si, il aime bien. Si, il aime bien, il va le faire. Andal. Moi, je vote pour Faramir. Ah, Je pense bien, pas ça. d'avoir battu Eowyn, un Hero Contest il y a 2-3 ans, je sais plus. Puis parlons-en de personnages détruits dans les films. Lui, le premier personnage détruit que tu vois dans les films, c'est lui. Ouais, Avec pourtant, Isildur au bord du volcan. Parce que en vrai, s'il est à côté d'Isildur au bord du volcan à ce moment-là, il le pousse dans le volcan. Et s'il faut, il y va avec. Hein. Il le regarde pas s'en aller avec son anneau. Il lui défonce la gueule. Ah, tu parles d'Elrond. Je parle d'Elrond. Ah, oui, oui. C'est vrai que cette Et alors scène-là- Faramir, un peu plus loin, dans le genre, je suis complètement défoncé dans les films. Alors lui, il a la palme d'or, je crois. Lui, il amène quand même Frodon à Osgiliath. Le gros point rouge qui pilote avec le Sky Tracer dans le ciel, l'endroit où il faut pas aller, on va aller à Osgiliath. Ok. Merci, Peter Jackson. Ouais. Bon, soit, un vote pour Faramir, ça c'est plutôt cool. Yeah. Un vote Ouais, pour bon, Elrond. on va pas encourager ça non plus. Hein. Je vais voter Elrond. Faut pas déconner. C'est vrai, j'avoue que j'aime bien voter pour les causes perdues, mais Mais là, mais il y a c'est une vraiment... limite. Et pourtant, je l'aime beaucoup, moi, ce Faramir. Je trouve Oui, qu'il a une bah, chouette capa. Par contre, ce qui m'a toujours énervé avec ce Faramir, c'est ses stats, voilà, son gros 2-2-2. Donc moi je vais Il faut 5 points de vie. voter, Il aurait pu avoir 4 points de vie, 3 en attaque. Déjà là, on en reparlait. je vais voter Elrond aussi. Hein. Ou même 3 en volonté, en fait. 3 en volonté, 2 d'attaque. Ça aurait été parfait, parce que ce mec a une volonté de malade. Hein. Ouais. Ce mec mériterait d'avoir 3 de volonté, en fait, si tu lis un peu les livres. Il mérite clairement d'avoir 3. Il pourrait même lui taper 4, en fait, à ce gars-là. Ce gars-là, il a quand même l'anneau qui passe devant lui. Il a quand même un certain pouvoir. Et il le laisse partir. Et Frodon aussi, voilà. il n'a que 2 de volonté. Hein. Oui. Ouais. Oui, Frodon, c'est parce que ça, on a 3 de volonté, tu vois. C'est pour ça. Bah oui, c'est parce que Sam a toujours été On va avoir considéré pas mal comme ayant aussi. plus de volonté que Frodon. Frodon, il a aucune volonté, il est là. Sam, on Dès qu'il peut, il met l'anneau autour de sa rondelle, il prend la rondelle, il on l'anneau n'y autour de son arrivera doigt. jamais, Sam. Il est très bien joué aussi, d'ailleurs. T'as juste envie de le frapper. D'accord. C'est vrai, quelque part, il est bien joué dans les films que tu as envie de le frapper, finalement. votes pour qui, Voilà. Bah, moi, j'ai voté Elrond. Elrond. Bah, ce sera Elrond aussi, tiens. Ah, Ce sera pour l'agent Smith. c'est Comme vrai, tu dis, je pense qu'à un moment, il faut... l'agent Smith. Même si Elrond, il a déjà gagné aussi, lui. Elrond a déjà gagné un contest, oui, oui, C'est oui. fort, hein, oui. c'est fort. C'est pour ça que je pardonne pas. Ah oui. Ouais, tu m'as... C'est vrai, j'ai honte à moi. Le match suivant, d'un pied d'acier. On, Ah, on passe à ça va la être poule difficile. D, hein. C'est la poule D, c'est ceci. hein. sûr? Ouais. Déjà? Bah non, c'est la même poule, ils sont dans le même endroit, ils sont dans le même sens. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aïe, 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 aïe. Attends. Ah, c'est déjà le bordel. C'est C'est déjà le déjà- bordel. C'est la même poule. C'est la même poule. C'est la poule de la mort, en fait. Ah, pour Dain et Frodon, ça va être compliqué. Non, mais c'est vraiment la Faut poule de quand la même te mort. dire qu'entre, je pense, hein, entre Denethor, Faramir, Dain et Frodon, il y en a qu'un qui a une chance de passer troisième, à mon avis. Ouais. Donc, ça va être compliqué. Ouais, et c'est même pas sûr. Faut voir si Gandalf Pour va les deux prendre des votes. Faut voir si Gandalf. En Ouais, fait, ouais. c'est vrai. Faut voir si les deux autres vont avoir la hype cette année ou pas. Alors, Peut-être que les gens en ont Randall, marre, en fait. visage poilu ou Ce pied sera poilu? dingue. Visage poilu. Ah, Parce parce que que lui, je avec joue les actuellement beaux gants, dans du rétro ils gaming. sont vraiment chiés, ces gants. Donc tu votes pour le poney, en fait. Écoute, il est en train de sortir la bouffe du four. Pendant que Nori, il est en train de faire la fête. Avec sa chope. Lui, il sort le poulet du four, quoi. Et quand tu vois la tronche de four des nains, ben, tu comprends qu'il met des gants. C'est vrai, c'est pas faux. Donc, une voix pour Rodin, pour Andal. JF. Sans hésiter, Frodon, qui est pour moi le héros du cycle 9. Ouais, moi, je vais... Il a une capa qui fait baisser la menace et détaper un autre héros, c'est énorme. C'est vrai que c'est fort. C'est vrai. Alors que Dain, finalement, il fait qu'une seule chose. Bon, il le fait bien, mais il fait qu'une seule chose. Mais, oui, mais moi, je le joue pour le moment, Din. Je le joue dans un deck Euh, nain. Et c'est bien. Et... Ah, et puis c'est Bah oui, c'est dans dur ta de jouer deck- nain sans Dain. Hein. Non? C'est pas un dans peu ta dur de deck jouer nain, nain c'est- sans Dain? C'est mieux dans un deck nain, effectivement. Oui, alors autant tu peux jouer nain sans dain, mais c'est nul. Mais tu peux pas jouer dain sans nain non plus. Ah non, non. Disons Non, ça, ça c'est devient vrai. très très nul. C'est du On n'a pur. pas encore d'attachement qui dit genre qui lui d'or pour nain. Ça, on n'a pas encore. Ça coûte 2, quoi. C'est du Si, pur.
Si, Oui, mais des il coûte armures. 2, il coûte 2. Oui, l'armure, il y a des 2 ou armures. plus même. Ouais, ouais. C'est 2 ou 4. Ah, tu mets des avertissements. Vous avertissement. Ah, ben, de toute façon, t'as pas long, besoin c'est de lent. ça. Tu mets une conduite audacieuse, tout est né en plus un point de vie. Enfin, soit. Pour Voilà. toi, c'est qui, Chef? Pour moi, ce sera Dain parce que je le joue. Alors, c'est vrai que c'est un peu contraire à mon principe de préférer les héros polyvalents aux héros figés dans un archétype. C'est ça. Hein. Mais ce Dain, je suis en train de le jouer et je m'amuse vraiment beaucoup avec ce deck nain, donc je vais voter Dain. Moi, je crois que j'aime aucun des deux, donc je vais voter Frodon pour suivre JF et relancer le match. Ce sera donc 2-2 pour ce match. Yep. Maintenant, nous passons. un poney. Qui est sur un poney. Qui est sur un gros poney. Alors, le suivant. Ah, Chef, tu vas être content. C'est la poule quoi? C'est la D, là? La D, oui. Pour la poule D. Béorn. Allez, Béant. Béorn. Ce match ne pouvait pas me faire plus plaisir. Contre Sméagol, tiens. Alors là, inutile de dire pour qui je vote. Mais tu Ah. sais, Je ne sais pas, il y en a un qui vous... Les deux... En fait, c'est marrant comme match finalement, parce qu'ils sont complètement. Il y en a un qui coûte rien, l'autre qui coûte cher. Et ils peuvent aller très bien dans un deck. Parce ils que pourraient aller bien parce que ensemble, quand- pourraient s'entendre. Parce que Sméagol va chercher le poisson et Béorn le mange. Va me chercher un gros saumon. non, mais attends, si jamais Sméagol devient Gollum, Béorn lui met une baffe, il redevient Sméagol, hein. C'est vrai. À tester. Elle était jamais qu'à 15. T'es jamais qu'à 15. Bon, après, faut autre chose pour Après, il faut tenir. autre chose pour avoir. Mais pour t'es sauter. jamais qu'à 15. Le Donc, principe du avec un Glorfindel bleu, t'es en secret. le deck ours et C'est pas de saumon. mauve. Ours et saumon. Mais t'es en secret. Bon, Andal, tu vas nous voter pour qui? Béorn ou Sméagol? Ah, bah, ça sera le chef nounours. Ah, il est bien ce garçon. Il est bien, il est bien. Bien fait de la vitre. Bien fait de la vitre. Je sais que j'ai pas le choix ici, en fait. T'as toujours le choix. Oui, t'as toujours le choix de continuer ou de t'arrêter. JF. Alors, il y en a un, il coûte 12, l'autre, il coûte 3. Il y en a un qui quête à 0, l'autre, il quête à 2. Bah, c'est vite fait, le choix, hein. C'est Sméagol. Alors, je ne vais pas me permettre de critiquer JF parce qu'il m'a promis qu'il m'apprendrait des choses à Magic. Donc, je respecte ton vote, JF. Voilà, t'as besoin de ta mana rouge et ta mana verte. Alors, tu respectes son vote, mais est-ce que tu votes avec T'as vraiment besoin de lui pour faire ce deck à Magic? Ben, Est-ce que tu penses que Béorn a déjà prouvé Non. ses preuves, comme on dit? j'ai plus ou moins conscience du niveau qu'il a, et oui, j'ai besoin de lui. Donc, je vais voter quand même Béorn, malgré Ah. tout, hein, j'ai quand même pas poussé. Je préfère la stabilité de Béorn C'est vachement à plus fun. Sméagol. C'est vachement Qui est plus fun. tout sauf stable hein, au final, parce qu'il peut se retourner en Gollum, même si c'est pas un problème hein, quand il se retourne en Ouah, Gollum. c'est pas un Mais- problème. Ça peut être l'attaque de merde qui te fout dedans. Et moi, moi, je préfère le fun de Béorn. Moi, j'aime bien Béorn. l'autre, C'est tu fun. peux pas le soigner. C'est fun. Puis c'est génial d'avoir un Béorn à ta table, même à 2 ou Non, 3, parce que tout le monde te regarde. Tout le monde te regarde du genre, avec des petits yeux, genre, tu peux bloquer mon attaque là? Bah ouais, je vais la bloquer ton attaque. Bien sûr que je vais la bloquer. Hein, c'est marrant parce que dès qu'on voit Béorn, il en prend plein sa gueule. Il en prend plein sa gueule. Il pourrait gérer la défense autrement, mais c'est pour Béorn. Et Béorn, il stabilise, il n'y a rien à faire. Moi, je m'en fous qu'il prenne 2-3 mandales au début, puis après qu'on peut pas le détaper, qu'on peut pas soigner, tout ça. Mais Imagine un deck avec stabilise le Béorn, début de partie. Fulk, puis après tu prends un dernier héros avec lequel tu termines la partie. Béorn, tu l'exploses, il va crever. Fulk, tu le sacrifies pour diminuer ta menace. Puis après, tu termines avec un héros. Or, tu t'en vas comme un roi de la table. Tu fais voilà, mon devoir. Mais non, tu Tu développes- restes avec Sméagol et tu le retournes en Gollum. C'est quand même Eh vachement oui, plus fun. ça va s'entendre, ça. Une table à 2 joueurs. Et le mec, le mec après doit gérer tout seul. Avec son Mais deck, non, avec mais son non, deck monotactique. Justement, une fois que Sméagol est retourné en Gollum et que t'as plus de héros, tu engages tous les ennemis. Ils ont personne à attaquer, les ennemis. Et donc, voilà. Tu fais bien le Jawa. C'est un Jawa, je crois. Bon, pour moi, c'est Béorn aussi. Hein. Inutile de vous dire ce que je vote. Et donc, Béorn a 3 voix sur ce coup-ci. Alors, Cool. match suivant. Match suivant. Ah, revenant. Legolas tactique contre Bérégon énergie. Ah. Elle me plaît bien, cette petite poule. Legolas tactique. contre Alors, Bérégon. Andal. Ah, sans hésitation, Bérégon. Ah oui, là, tu as peur aussi de voter contre Bérégon. Non, j'ai toujours adoré être un joueur défensif. Donc, Ah, Bérégon, ouais, je te comprends. Je même te le, comprends même le rouge, je parfaitement. l'adore aussi. Hein. Ouais, ouais. Eh, personne n'est parfait. Hein. Dans JF. Ouais, vous avez vu l'armure de Bérégon quand même. Elle est
maculé de sang, mais par contre tout le reste est impeccable. Il y a Ouais. une tache de sang et le reste c'est nickel. Parce qu'il Même défend la bien. mèche, même la mèche, elle est C'est parce impeccable. qu'il défend bien, ça. T'as vu la mèche? Ouais. T'as vu la mèche? Ah ouais, Elle est impeccable. Il présente que son meilleur profil. À mon avis, il travaille chez Swarovski. Mais bon, Legolas, il est has-been, donc je vais voter Bérégon parce qu'il peut quand même rendre service. Il est énorme en défense. Oui, Legolas, il a Ouais. gagné un contest. Je trouve que c'est parmi les vainqueurs de contest, celui qui est le moins, Qui a moins bien vieilli. ouais, qui a le moins bien vieilli. En fait, je trouve Ça que, reste bon, hein. oui, mais il Mais- aurait dû avoir, au fur et à mesure que le jeu a évolué, il aurait dû avoir plus de cartes pour aller dans cet archétype-là. Un Pour archétype, jouer avec Sylvain, ou pour booster son apparition dans les Sylvains. Ou, un archétype Et- zéro volonté, tu vois, un archétype no volonté, où tu vas mettre des jetons via d'autres moyens toute ta partie. Et je trouve que ça, il n'y a pas. Ou plus de trucs pour qui étaient avec ta force, en fait. Ouais. Au moment où Ouais, et puis ils étaient bien partis parce qu'ils avaient fait la flèche noire, mais qui était Ouais, ouais. en un seul exemplaire. Ça, c'était fun. Pourquoi pas Ouais. en avoir rajouté d'autres, quoi? Ouais, ouais, clairement. C'est ça. Donc c'est un petit peu dommage. Et au final, il a que 3 en attaque. Est-ce qu'on a jamais fait son arc non plus, hein. Pour avoir l'arc de Legolas, hein, nom de Dieu. Et c'est vrai que les Il Sylvain a juste un Noldor, poney, en fait. Il a juste un poney de merde. Il a un poney. les Sylvain Noldor n'ont jamais eu des armes vraiment efficaces à se mettre Non. sous la dent. Bah, si, il a l'âme de faucon. Enfin, faut Et pas à la dire lame de ce qu'il y a. faucon, ouais. Oui, Là, c'est quand même genre efficace, c'est bien. Et voilà, Ouais, mais donc Mais c'est tout ça le temps lui la permet même. pas de taper ailleurs, quoi. Non. JF, ton vote. Bah, Bérégon, j'ai dit. Ah, pardon, j'avais pas entendu. Ben, ce sera Bérégon pour moi aussi. Eh ben, pour moi aussi, Panzer Power. Hein. Voilà, sans appel ce match. Chef vote Bérégon. Mais qu'est-ce Ouais. qui se passe? Ah, mais il le aime bien, Bérégon bleu, je l'aime bien. Parce j'aime qu'il bien. diminue sa truc. Il est bon, hein. Il est bon. Il est bon. Il est très bon. Très, très bon. Ah! Match déchirant, déjà, pour moi. Déchirant. Grimbeorn. Oui, je l'aime bien, moi, Grimbeorn. J'aime bien son card design à ce bonhomme. Et j'aime bien sa photo aussi. Contre, et là, tout le monde l'aime bien, je pense, en tout cas, il y en a beaucoup. Demir. Mmh. Elle est marrante, cette poule, mais là, c'est un match qui est déchirant. La carte de Grimbeorn. Qu'est-ce qu'il fait, hein? Qu'est-ce qu'il fait, cette daube? Moi, je l'aime bien. Mais il faut C'est payer. marqué 0 dans la première. J'ai vu un deck avec lui de Sistan, c'est une boucherie totale. C'est monsieur, je Ouais, gère mais le ça- combat. Monsieur, j'attaque à Attends, 11, enfin, ça ressemble plus à rien. Il défend, je sais pas Ouais, mais combien, il t'as attaque à vu 11 t'as vu un derrière. deck de système, quoi. C'est un deck de Sistan. Bah, c'est un peu comme le deck de 13, hein, il fait les choses comme il faut. Il fait les choses pour, voilà, pour faire chier Caleb. Hein. Ouais. Je suis pas convaincu par ce Grimbeorn. Parce que, au final, qu'est-ce qu'il t'apporte? Il t'apporte même pas du tempo. Du fun! Il t'apporte même pas du tempo. Moi, j'aime bien, parce moi. qu'il doit défendre avant d'attaquer. Donc, en gros, Grimbeorn, il est écrit payer 1 pour donner -2 de défense à un personnage, à un ennemi. C'est pas terrible comme C'est quand même capacité. des stats de Paye. gros, hein. 1, c'est le coup de la lame de fond comble. Les ennemis, ils ont déjà -1 de défense. C'est ça qui est marrant. -2, lame de fond comble. -2. Allez, le coût d'une lame, avec la lame de fond comble, tu la coûtes 1, elle est là toute la partie. Lui, tu dois payer 1 à chaque fois pour avoir le même effet. C'est Il faut builder, il faut pourri, builder un quoi. petit peu, quoi. C'est juste pourri. Mais je build pas alors. Hein. Je mets C'est comme Legolas- Frodon, je si mets t'as pas la Legolas ressource, tactique le et je petit mets Frodon la lame de d'avant, fond si t'as pas la ressource, il te sert à rien. Boromir, commandement, si t'as pas la ressource, il te sert à rien. Tu vois ce que je veux dire? T'as plein d'héros comme ça. Oui, mais lui, C'est tu dois comme payer ça. la ressource à chaque fois. Parce que Une lui, lame, pète une gueule une lame directe. de fond comble, tu la gardes Moi, je toute l'aime la bien. partie. Moi, je trouve que c'est un beau card design. C'est juste. J'en veux un- plus, j'en veux plus, moi, des héros comme ça. Moins des Dory, et plus des comme ça. C'est juste un chier. Bon, il est bon défenseur, je reconnais. 3-5, c'est des bonnes stats pour en faire un bon défenseur. Mais C'est un bon attaquant. dépenser une ressource tactique. Là où il y a le moins de Bah, thunes. t'as pas feinté, donc tu t'en fous, il a bloqué. C'est la même chose à part que t'attaques en plus. Non, pas pour moi. Andal. Bah, pour le nombre de fois où il m'a sorti un ennemi à la con qui allait me faire de l'archerie et compagnie, ce sera Denir. Ouais, bien. JF. Pour le record, d'unir. Denir pour moi aussi. Ben moi aussi, Denis. Non, Ah, parce qu'il est fun. Non, j'aime beaucoup, c'est déchirant parce que j'aime beaucoup Grimbeorn. Vraiment, c'est un héros que j'aime bien. J'aime bien le jouer, il est très marrant. Mais on s'y attache à Denis. On s'y attache. Et donc, Pourtant, lui, Denir- ses stats, c'est du tronc en boîte. Hein. C'est pire que tout. Hein. C'est Oui. de la merde en boîte, hein, ces stats. Je suis désolé. Heureusement, il coûte que 8, mais nom de Dieu, c'est du stron. Hein. Yes, mais il y a tellement moyen de le stuffer maintenant qu'il est bon, ce Denir.
Et ça, tu vois, quand tu disais tout à l'heure, Gildor aurait dû être dans la boîte de base, lui, il aurait jamais dû être dans la boîte de base. Non, Il avait non, rien à non. foutre là. tout à Non, fait. non, non. Ouais, Dans d'accord. la boîte de base, faites de la volonté, s'il vous plaît. Ouais. J'ai essayé de Ouais, faire un et puis, héros, j'ai essayé de faire un héros qui attaquait un petit peu en machin, mais ça a pas marché. Mais Ça a pas marché. à l'époque, il tapait à 2. Il tapait à Tu 3 pouvais- si tu- t'avais il y du avait bol. aucun- Si t'avais du bol, parce qu'en général, tout le monde t'engageait de toute façon. C'est ça quoi. Donc il tapait à 2, il quittait à 1. C'est pas fameux. C'est- Non, mais c'est ça en fait. Il était Je même pas- te il avait dis, pas cette boîte de pour le base, c'est booster. une honte intersidérale. Hein. Je comprends qu'il y en ait plein qui n'ont jamais été plus loin. Mais Dunir est probablement le héros. J'hésite pas à dire c'est le héros De la boîte de base avec a le plus avec gagné Gloin. avec l'évolution du jeu, avec Gloin. Ouais. Mais Dunir est encore plus gagné selon moi que Gloin. En tout cas, elle est fun. Aujourd'hui, il est vraiment fun. Et que ceux qui ne nous croient pas le tentent. Ça se joue. Et donc, on est à 4 voix pour Dunir. Magnifique. C'est bien. Il y a Match quelques matchs à suivant. 4 voix. Ah, bah, c'est la poule suivante, hein, chef. Ah, poule E. C'est parti avec un grand retour d'un grand classique de la dame qui a des beaux cheveux, Galadriel, contre un monsieur qui a des beaux cheveux aussi, Théoden Tactique. Et là, ça va être dur hein, pour Théoden. Quoique, j'ai l'impression que Galadriel, elle a pris un peu de... Elle a un peu perdu de sa... Elle a un peu vieilli. C'est ça. Enfin, elle vieillit bien, hein, mais... Oui. Ah. Andal. Eh ben, ce sera justement Théoden Tactique. Ah, bien. Très JF. énervé, il sera content, c'est son avatar. Bah, JF. je suis pas fan ni l'un ni l'autre maintenant. Ouais, Galadriel parce que voilà, je l'ai joué à un moment, mais je jouerai plus ni l'un ni l'autre, je pense. Plus aucun Moi, à sa place dans les decks. Moi, je trouve que s'il y en a un des deux qui peut encore avoir un peu de place, c'est Galadriel, parce que Théoden, voilà, Théoden, à moins de jouer en multi avec un mono tactique. Voilà, c'est exactement pour ça que j'allais le dire. Moi, j'ai voilà. voté Théoden parce que, à mon avis, une table de 2 ou 3 full tactique avec Théoden, Ah, il y c'est a quand fun. même moyen de bien se marrer, Ah, je c'est pense. fun, ouais. Je pense qu'il y a moyen de bien se marrer. Ça peut être drôle, mais tu ne le fais qu'une fois. Mais ça peut être drôle. Donc, moi, je vote Galadriel, et toi, je suppose que tu votes Ouais, Théoden. Théoden, ouais. Voilà. 2-2, donc. Yep. Un bon personnage, lui, il était sympa aussi. Hein. Je dis était, mais bon, il est toujours là. Hein. C'est Amartiul. Contre le premier messager du roi de ce contest, Faramir. Ah, un beau petit match, ça. Ah, ça Putain, sera Faramir. Andal. Amartuil, Faramir. il a quand même un dessin dégueu. Ouais, c'est vrai. Jon Alors, Snow. Andal vote pour Faramir, messager du roi. Pourquoi? Parce que j'aime bien Faramir, tout simplement. C'est bien, ça me suffit, moi. C'est bien. Et voilà, c'est tout. JF. J'aime pas du tout Faramir, messager du roi. Est-ce que tu aimes Amartuil, Faramir? Mais est-ce que tu aimes Faramir, le personnage? bah, On en a déjà parlé. Oui, le personnage, oui. Mais dans le SDA, il y a toutes les cartes Faramir sont quand même pas terribles. Ouais, c'est vrai. Bah, celle-là, elle est quand même Oh, bien. celle-là, elle est bien. Elle est quand même bien. Oui, mais elle est pas... oui, mais on en revient toujours au même. Elle est pas bien en messager du roi. Et l'autre, Ça dépend le contexte. et l'autre, il a un dessin dégueulasse. Il a une statline. Moi, je pense pourrie. que dans un deck où tu joues 2 decks, où tu as un deck à côté qui sort, mais que tu as 8 tours 1, il va quand même faire beaucoup de choses. Ouais, ok. Après, c'est peut-être de oui. l'overkill, on est d'accord. C'est peut-être du. Ouais, mais alors, du coup, tu joues en synergie, dont un qui va, entre guillemets, se sacrifier pour l'autre, quoi. Non, lui, il est juste là pour booster l'autre, quoi. Genre, un gros deck qui va se farmer du TE tour 1, il envoie 4-5 TE en quête avec ses 3 héros, tu lui donnes un plus 4, 5, 6, 7 de volonté, et puis après, ça va être exponentiel. Après la quête, tu n'en as plus rien à secouer. Tu t'amuses en combat. Ouais. Il y a moyen d'en faire quelque chose. Non, Maintenant, mais je vais quand Amartuil même a voter ouvert pour des portes Amartuil. à l'époque, quand même. Il a ouvert des petites portes. Je vais n'existait voter pour pas. Amartuil parce que je pense que Faramir va gagner et j'ai pas envie que ni l'un ni l'autre se qualifie. Donc ça sera Amartuil. Alors, ouais, pas facile, hein. Je trouve ce Faramir, c'est vrai qu'en messager du roi, je l'ai testé, j'en suis revenu en me disant que est-ce que j'ai vraiment besoin de l'avoir en messager du roi en début de partie? En début de partie, il est moins fort qu'en mid-late game. T'es obligé de l'incliner, donc il fait pas autre chose. Voilà, j'ai pas été ultra enthousiasmé, malgré que c'est un deck Gondor, donc ça se remet bien. J'ai pas été ultra enthousiasmé. Amartiul, ben, je garde quand même de l'affection pour ce héros, même si c'est un pur héros que tu joues que en Dunedain avec le seul deck Dunedain viable. on est Ouais, bien on moyen de faire d'accord. autre chose avec. Mais il est rigolo, cet Amartiul. Donc, je vais voter Amartiul cette fois-ci.
Bah moi j'ai déjà voté contre Faramir tout à l'heure, donc je vais voter pour lui. Puis après bon, il se tape Eowyn, donc rien que ça, faut quand même le souligner. C'est pas mal. ça, tu votes contre, quoi. Moi, Bah je non. vote contre, Pourquoi quoi. t'as pas voté contre Aragorn tantôt? Pourtant il se tape Arwen. Bah, tu me demandes de choisir entre Liv et Miranda, je choisis Miranda. Je te laisse Liv. Voilà. Non, non, Ouais, je prends mais Gabriel de il toute façon. il s'est pas tapé Eowyn, Aragorn. Il a résisté. Oui, il a résisté. Quel grand homme. Ah, Il a toute ma il n'y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve. C'est juste ça. Ouais, il a été dans la rivière. Mais il y a eu du bruit dans les tables 2B cette nuit-là. Il y a eu du bruit. Et c'était pas qu'un cheval, si tu veux mon avis. Il y avait du poney, tu crois? Ah, à mon avis. En avant pour le match suivant. Yes. Thurindir contre Gloin. Ah, dur, hein, ça. Il est tombé dans quoi comme poule, Gloin? Oh, ça va, Gloin, il peut encore passer, je pense. Il va peut-être même passer, Gloin. Alors, Andal, que penses-tu de ce match? Ah, Glouin est sympathique, mais j'ai toujours aimé les quêtes annexes, donc ça sera Thurindir. Ah. Commencer avec une carte en plus dans ta main qui peut être Gather Information, qui va t'aller chercher une autre carte, c'est quand même fatou. Thurindir est un très bon héros, généraliste que tu peux glisser dans beaucoup de Il a decks. très belles stats. On retombe sur des stats plus ou moins carrés. Je dis plus ou moins carrés parce qu'il a 0 en défense. Hein, mais c'est un héros qui arrive avec une très bonne capa. De te rajouter cette quête annexe directement quand tu commences la partie pour un rapport de volonté qui est quand même, enfin de menace qui est quand même assez bas. 8, c'est quand même pas très très cher. Quoi. Et il peut quitter dès tour 2 si ça se passe bien avec ta quête annexe tour 1. Il peut quitter déjà à 3 et puis à 4 si tu vas chercher une deuxième quête annexe avec ton Gather Information. Et c'est sympa. Oui, C'est un peu locomotive. Mais c'est un bon, je veux dire, boost pour les decks combo, quoi. Quand tu as une combo dont tu as vraiment besoin de plusieurs cartes dans ton deck, ben moi je joue Thurindir quand je joue des combos comme ça. Tu vas chercher Gather Information et aller chercher la carte. Aller chercher la carte rapidement. Ouais. En plus d'avoir une carte en moins dans ton deck, parce que cette carte-là, tu peux la préparer dans ton deck de 50 cartes et commencer effectivement avec 49 cartes dans ton deck. Donc j'aime bien Thurindir. Mais t'aimes mieux Gloin. Il est pas facile. T'aimes bien Gloin. En fait, je vais soutenir Gloin sur ce match-ci. JF, il a voté quoi? Mais je voterai Thurindir les autres. JF. Ah, moi, je vais pas voter pour Thurindir parce que, excepté aller chercher un tuteur ultime en début de partie, les quêtes annexes en solo, ça te ralentit. Ça peut alors, sur certains scénarios, effectivement, ça peut ne pas déranger. Sur d'autres scénarios, il y en a deux qui sont très temps deux, voire à faire tes putains de quêtes annexes de merde. Tu perds tout un tour pour la faire. Si tu la rates, alors le pire, c'est si tu mets les 7 jetons sur 8, tu l'as dans le cul parce que t'es reparti pour un tour. Non, j'aime pas les quêtes annexes, donc je vais voter Gloin, et puis en plus, il y a un record à aller chercher. Oui, je ne suis pas surpris que tu n'aimes pas les quêtes annexes, vu que tu es un joueur qui aime la rapidité et l'efficacité. Moi qui suis un joueur plus... un petit quickie, JF est plutôt petit quickie, on y va, en avant, puis après je vais faire un petit magic. JF, il n'est pas plutôt un petit quickie. JF, c'est plutôt 2 ou 3 petits quickies. Donc, moi, je vais quand même voter Gloin parce que je vais continuer à m'accrocher sur ce Gloin qui m'a tellement fait vivre d'émotions ces derniers mois. C'est un des héros que j'ai le plus joué ces derniers mois. D'ailleurs, il est dans mon deck nain. Je joue un deck nain avec Dain et Gloin. Et voilà. C'est juste dommage qu'il ait une illustration de merde. Oui, c'est vrai. Bon, une illustration de merde. Il y a pire. Ça va encore. Il y a pire. Il y a pire. Honnêtement, ça va encore. Ça va encore. Il y a toujours mieux. Donc je vote Gloin aussi. Et toi, O? Oh ben, l'âme du rôdeur ici, je vais voter Thurindir pour relancer le match. Ah, 2-2 donc. Ah, le record n'est peut-être pas en vue pour Gloin, mais plus pour Dunir. Ah ouais, c'est pour l'avant, ça allait être mieux parti pour Dunir. La poule suivante, hein, mon cher. Ah, on avance. Alors, premier match avec une que tout le monde aime bien. Elle a gagné aussi, elle, je pense. Hein. Eowyn Tactique. Ah oui, bien sûr qu'elle a gagné. Oui, contre Aragorn Corset. C'est un peu la tenante du titre. Hein. Elle est en tête au classement, oui. Et elle est première au classement Hello. Ouais. On est d'accord, elle n'a plus rien à prouver. C'est quand même une qui a gagné aussi le contest avec son ancienne version. Ouais, Eowyn, elle a gagné 3 fois le contest. C'est la seule hein, qui a gagné avec ces deux. 2 fois avec Eowyn Energy et 1 fois avec Eowyn Tactique. Je pense pas qu'Aragorn ait gagné avec une version. Plus une finale. Donc c'est te dire à quel point Eowyn... Aragorn, il n'a pas gagné en version verte et en version bleue. Bleu. Aragorn version bleue aurait dû être dans le corset. Il aurait dû être dans le corset, ce gars-là, à la place de Dunir. Ouais, et la pierre de célébriante en fait. Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Ouais.
Bah si, il Non, était bleu. c'est mieux. Ah non, elle donne l'énergie. Bah si, c'était parfait. C'était parfait. parfait pour FFG. Et là, on va lui donner l'icône bleue. Il est déjà bleu. Ouais. Non, c'est vrai que bon, c'était pas une bonne idée. Bon, alors, Andal, Eowyn ou Aragorn? Ah, Eowyn, toujours. Eowyn, un jour, Eowyn. Histoire de la garder au premier au classement. JF. Même si elle gagne pas. Bah, Eowyn, pour moi, c'est la plus forte dans le match. Mais je garde la petite affection que j'ai pour Aragorn, le fameux deck Babiole. Donc ça sera Aragorn. Yes, moi je ne soutiens jamais le tenant du titre. Il n'y a rien de plus triste que quand une compétition est gagnée 2 fois de suite par la même équipe, par le même sportif. Je trouve ça barbant Ou possible. par la France. C'est ça que tu veux dire. Non, je n'ai même pas dit ça. Je n'ai même pas dit ça. Une seule, ça suffit pour être barbare. Voilà. J'attends votre 3e Coupe du Monde, moi, les gars. Celle-là, je l'attends. La 3e étoile. Ouais, on l'aura sans doute avant la première antenne. Oh, vous aurez certainement votre 3e étoile avant notre première étoile. Hein, donc... On n'aura jamais d'étoile. On n'aura jamais d'étoile. Pour être fidèle à nous-mêmes. Voilà. Pas d'étoile, ça nous va bien. On a la frite et la bière. Voilà, c'est ça. On vous laisse les étoiles. Bon, alors, je n'aime pas soutenir le tenant du titre. En plus, si Owen gagne encore, j'aurais l'impression que je me serais fait chier pendant un an à préparer des vidéos Hero Contest juste pour avoir Eowyn qui gagne encore. Non! Donc. Mais tantôt, t'as dit on vote pour le meilleur du meilleur, hein, cette année. Non, ça n'exclut pas la mauvaise foi. D'accord. Hein? Donc, Eowyn, Aragorn, il quitte la moitié d'Eowyn. Lottie, il a quand même un dessin qui est pas fameux. Il a quand même une gueule. Non, mais Aragorn, attends. Sur le même tour, Aragorn, il quête à 2, il attaque à 3. C'est loin d'être négligeable. Pour une ressource, oui, mais t'es dans la sphère de la thune. La ressource, ça va. Ah, là, ça va, là, du coup. Là, donc, ça va. Eowyn, c'est vrai qu'elle Tu quête sais à pourquoi 4. ça va? Parce qu'il y a Théodred qui est à côté. Théodred qui n'est pas passé pour des raisons obscures. Ouais, c'est vrai, ça. Hein? Donc, il est loin d'être mauvais, cet Aragorn. On peut lui coller tellement d'attachement sur lui. Et Aragorn. il est d'une d'un noble et rôdeur. Hein? Donc, Sentinelle, c'est ça. Donc, il devient Gondor avec l'intendant du Gondor. Il a vraiment un potentiel de monstre, cet Aragorn. Il peut choper la ressource d'Arwen. Et il peut quitter à 4 et il peut être les 5 couleurs. Tu sais, moi j'ai mon deck qui a gagné le championnat de Belgique, là, soi-disant championnat machin de l'event, je sais plus quelle année, Mono commandement où il y avait Gildor, lui et Théodred. C'est Aragorn là, tu lui tapes l'épée qui fut brisée et merci, bonsoir, les copains. Avec ça, l'intendant du Gondor, c'est la fête. Hein. C'est ça. Donc il est très bien cet Aragorn. Donc je vais voter pour Aragorn aussi. Ah, JF, il a voté pour Aragorn, ouais. Et toi? Oui. Oui, bien sûr. C'est juste pour relancer le match, les gars. Relancer le match. Ce serait 0-4. Ce serait 0-4. Le match, il serait même pas à relancer. Pas voter contre Eowyn, c'est très difficile. Il serait même pas relancé. Puis vous avez pas voté pour Aragorn tactique, les gars, alors que c'est un vrai boucher. On ne vote pas pour Francis Lalanne. C'est le problème, c'est que c'est un boucher. Il fait que ça. C'est que ça, oui. C'est vrai. C'est vrai. Ici, ce Aragorn-là, il est subtil. Tu peux faire plein de choses avec. Tu peux défendre, tu peux attaquer. Tu peux quêter. Donc, il y a vraiment aucun souci. Tu peux tout faire avec Aragorn. Je voterai pour les autres matchs pour Aragorn, ne tracassez pas. Aragorn, c'est en plus, polyvalent. Et en plus, vous avez vu la taille de sa tub? Ah, ouais. Et encore, elle est coupée. Elle est brisée. On se demande ce qu'il a fait chez Papa Elrond. Dans les tables 2B. Ou dans les tables 2B. Non, c'est arrivé avant. Avec cette Eowyn-là. Tu vois. C'est arrivé avant. D'ailleurs, elle a un gros pansement derrière elle, t'as vu? On voit que ça dépasse. Ah, ça. Je te laisse seul avec ça, chef. Bon, allez. On a décidé d'être propre cette vidéo. Match suivant, mon ami. Match suivant. Oh, Radachias, Rad Lachias contre Aldir de la Loria. Qui est très très laid dans les films aussi, d'ailleurs. Si ça, c'est un Sylvain. Il y a un rouquin contre le perso préféré du rouquin. On n'est pas plus sorti d'auberge. Hein. Andal, Radagast ou Aldir? Ça va être Aldir. Radaldir. Ah, j'aime bien. Aldir, donc, pour Andal. Oui, JF.
Si t'as une blague à J'ai me faire jamais sur joué. Alfir, c'est le moment. Je n'osais pas le dire. Ah, mais j'en ai- tu n'as qu'à le dire si t'as une blague. Oui, mais je dis, je n'osais pas le dire. Ça marche J'ai aussi. compris, Ah, pas le d'accord. JF. Je trouve que Radagast, il fait Mickey. Il fait personnage de Disney. Bah, Le il fait dessin. Schtroumpf, c'est un Schtroumpf. C'est un Schtroumpf. Il a un chapeau de Schtroumpf, quoi. Ouais, et puis il parle au petit papillon. J'ai jamais joué Radagast. Bon, je l'ai vu jouer avec Alex. Alex, t'as dit que c'était Mais, le meilleur héros du jeu. Oui, mais à le dire, au moins je l'ai joué, quoi. À le dire, pour pas à moi, le il est dire pour passé- moi en multi. Même s'il est passé moins bon que Dunir. Oui, mais un deck avec Aldir. Une table avec Aldir et Denir, c'est caviar. Là. Je l'ai vu tourner, ça, c'est magnifique. Tu sais que j'en suis venu à le préférer à Legolas tactique, ce Aldir. Ah oui, pour moi, il est plus fort que Legolas tactique. Sans hésiter. Je vais voter à le dire. Messieurs, je vous demande un instant de recueil. En En hommage à ce pauvre acteur qui a dû, dans le Hobbit, jouer le rôle. Déjà, il a dû jouer Le dans le Radagast. Hobbit. Oh, il le tient bien, hein. Oh là là. Ça aussi, c'est un massacre. Hein. Il fait ce qu'il peut. Je me rappelle pas, dans les bouquins, on dit qu'il est complètement fonce-dé, qu'il est... Non, dans les bouquins, on n'en parle pas beaucoup de Radagast. Hein. C'est 3 lignes, je crois, dans tous les bouquins, Radagast. On l'évoque pas. En même temps, le bouquin du Hobbit, c'est une purge, j'allais dire. Ouais. Oh, c'est marrant, c'est pour les plus jeunes. Moi, je suis en train de le réécouter. Je le réécoute en livre audio en anglais parce que c'est l'acteur qui joue, qui fait Gollum, donc le mec avec tous ses pattes sur lui, Andy Serkis, qui le lit et c'est super méga bien lu. C'est super agréable à écouter. Donc, Et est-ce qu'il y a une assez scène sympa. avec des tonneaux? Ah, écoute, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas là ou qui sont là, mais qui sont mieux là que dans le film. La scène des tonneaux est dans les livres. Hein. Elle est dans les. La scène. Mais c'est mieux, c'est mieux. Est-ce qu'il y a une bonasse qui veut se taper un nain? Il n'y a pas Legolas en tout cas. Non. Non, je parlais de l'autre. Et Il n'y a pas celle qui joue dans Lost. Kate de Lost. il n'y a pas Tauriel. Et donc, Chep, ton moment de recueillement pour Evangeline. voter. Eh ben, Evangeline. je vais, à partir du moment où de tous les héros du jeu, Aldir est probablement un de ceux qui m'horripile le plus et je ne sais pas expliquer pourquoi. C'est Peut-être bizarre ça. peut-être son illustration. Parce que c'est illustration. à distance et que tu n'as jamais compris le trait à distance, peut-être. Pour moi, Aldir est davantage, même si je sais qu'il y a des très bons decks solo qui jouent Aldir, pour moi, Aldir est un héros que j'ai toujours classé dans les multis. Et je vais voter Radagast pour mon ami Alex, qui n'a pas pu être là ce soir. Ah, c'est bien pris. C'est bien. Pour mon ami Alex, je vote Aldir. Qui n'a pas pu être là. Qui n'a pas pu être là ce soir. Tu vois, ça marche aussi comme argument. C'est génial. Bon, allez, match Avec suivant. amour, bien entendu. Match suivant. Ah, beaucoup d'amour en aussi dessous pour d'une celui-là. heure. Ah non, mais c'est pas possible. Autour de T4, c'est ça le problème, chef. C'est ça le problème. C'est de la faute à JF. C'est ta faute, JF. Oh, sans doute, oui. Ah bon, là, je sais pas s'il va y avoir match. Est-ce qu'il y a un match? Celeborn, le bien-aimé, contre Éowyn, la bien-aimée. C'est la poule avec les deux Éowyn. J'avais oublié ce petit détail. Andal. Bon, ça va être rapide, hein, Éowyn. JF. Il est pourri. T'as pas voté pour l'autre Éowyn. Hein. Il est pourri, Celeborn. Ben, il est génial dans les Ouais, decks Sylvain. Non, c'est pas ça le truc. Oui, mais c'est de la merde, Sylvain. Quand je pense que ce mec C'est est passé chiant. et qu'on m'a sorti Imrail, quoi. On m'a sorti le prince Imrail tactique et ce mec-là, il est là. Non, Ouais, de alors, je suis Dieu. d'accord avec toi, Oh. Donc, rien que pour ça, Tu hein, vas on va voter pour Éowyn. Celeborn. Non, c'est ça? Non, Ah. non, mais je voterai jamais. Non, mais j'aime pas. Sylvain, c'est chiant à jouer. Franchement, c'est le premier truc que j'ai joué avec Shep. Et j'ai changé après pour faire. Oh, c'est peut-être les jumeaux et puis après les Sylvains. Je ne sais plus. Je crois qu'on a fait d'abord Sylvain puis jumeaux. Et Bah, bon, c'est vrai qu'il faut mélanger. Hein. il faut arrêter de dépasser les bornes. Hein. Moi, je vote Éowyn. Mais non, tu mélanges pas dans Sylvain. Bon, si, avec les events, Un quoi. petit peu avec les events. Ouais, mais- En fait, non, ils font dans ta main. c'est trop Non, mais- spécifique. Ah, lui, il est bien spécifique. Hein. Il est bien spécifique. Il est trop spécifique à juste Sylvain. Puis les trois quarts du temps, en fait, quand tu vas jouer lui, tu sais que tu auras Galadriel à côté. Et donc, en fait, il te reste un héros pour te marrer. Ouais. C'est vrai, hein? C'est ça. Il n'y a rien qui remplace les bornes Alors, Galadriel. Kéwin, tu la sors sur une table à 2 ou 3, elle quête à 6 ou 7, et ça fait plaisir à tout le monde, et ça sort tout le monde de la merde. Ouais. Elle reste bien, Éowyn, hein, encore aujourd'hui. Et alors, à tous ceux, je vous vois venir, qui vont écrire dans les commentaires, Shep,
d'un pied d'acier, c'est pareil. Il sert qu'avec des nains, hein. Mais il y a quand même une différence Non, il y en a pas. de décisivité. Je sais pas si ça existe. De décision entre Celeborn, Toi le prof, hein, c'est toi qui sais si ça existe ou pas. anecdotique, et d'un qui est vraiment efficace. Voilà. Donc moi je vote pour Éowyn sans hésiter. Et comme C'est- tu dis, en multi Éowyn elle dépote. Elle dépose, elle fait toujours plaisir. Elle sauve toujours des tables. Voilà, voilà. Toujours meilleur Éowyn avec des potes. Et Bon, surtout, alors. Eowyn Et avec des bottes. elle souffre uniquement parce qu'elle a une version rouge. Oh. Ouais. Elle a perdu Pas beaucoup de pour sa ça, superbe parce qu'elle a la version rouge. Ouais. Elle souffre aussi parce qu'Aragorn n'est pas avec elle. Ah, peut-être, mais. C'est vrai. C'est un cœur brisé. Après, cette c'est pauvre. C'est un peut-être. cœur brisé. Elle s'est rabattue sur Faramir. Et le pauvre Faramir, il doit dire, C'est ça. cette meuf, elle est Avec moi. Elle est avec moi par dépit. C'est ça. Et donc rien que pour ça, c'est aussi à cause de ça aussi que c'est une autre chose qui lui fait du mal. Si vous aussi, vous avez connu ce sentiment d'être Oh oui. la pièce rattachée, Incroyable. la pièce de rechange, Oh. nous Dur. pensons à vous. Et vous devez avoir un bras Ah, je bien crois qu'il y musclé. aurait pas une minute de silence, mais non. Bon, Bon, alors. c'est pas grave. Poule suivante. Là, en on fait. est sur 4-0 et win, là, alors. Bah ouais. Voilà. Tu fais 3 ou 4ème 4-0, je crois. Ouais. Il y a des petits matchs comme ça qui s'expédient. C'est bien. Poule suivante, Shep. Avec un petit chouchou, je l'aime bien, lui. Damrod. Et oui, Damrod contre. Ah, elle aime bien aussi. Elle Lothiriel. Ah, défiant ce match déjà là pour moi. Je vais devoir voter pour un de ces deux-là. Tu peux aussi regarder ce qu'il y a dans la poule à côté hein, pour te dire, ça va peut-être t'aider. Hein. Oh là Andal. là 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 là. Lothiriel. Notériel pour Andal. JF. Bah, alors, Tyriel pour le deck Caldara. Je Et puis- vais... et puis, Caldara. Tu l'as testé dans le deck- Caldara? Ah ouais, ouais, Ah bah, le top ouais. d'air. Ouais. Tu n'as pas regardé la vidéo qui passait ce matin Mais pas sur la encore, je LDH, travaillais, moi, monsieur. Regarde ça. J'ai travaillé le matin. J'ai dû voir quand j'étais aux toilettes, hein, pendant une pause où je ne pouvais pas avoir mon téléphone, qu'il y a une pendant vidéo la qui est pause. sortie, que tu as mis un petit cœur, hein, parce que ce message-là, je l'ai écrit pour toi aux toilettes. Sache-le. Ah bah voilà. Et donc, j'ai pas encore eu le temps. Donc, il va me rester une semaine jusqu'à ce que ces Donc, vidéos sortent donc, tu pour rattraper mon tu retard. verras que- tu Et t'as fait verras un deck qu'elle met Gondor avec un le Tyriel? elle met un prince gratos dans Caldara. Bah oui, mais moi j'ai toujours dit qu'elle avait de l'avenir, ce héros. Yes. Il y en a qui ont voté mais même, contre en se tu disant fais ouais attention. non, mais si, elle a de l'avenir ce héros. Ça Ah, c'est j'ai toujours voté pour elle, un moi, bon héros qui est arrivé, ça. Elle aussi Ah, aurait puis pu être. Damrod, il a une. Damrod, t'as vu comment il tient son épée? Non mais il va sortir son épée du fourreau comment lui? Bah, je sais pas ce qu'il va nous faire, mais il va essayer. C'est vrai, ça. Mais j'aime bien Namrod quand même. C'est un des rares gars aussi qui a ressorti les pièges du là où ils étaient. Faut quand même lui reconnaître ça aussi, le garçon. Moi, je vais voter pour Lothiriel, parce que voter pour un héros qui est efficace un scénario sur deux, ça me va pas. Donc, je vote Comment c'est un Lothiriel. scénario sur deux? Non, t'exagères quand même. Ah, On n'est j'exagère. pas tout le temps sur des bateaux. Donc, dans le cycle 6, il a un peu plus de mal. Bien qu'il y ait des scénarios, il peut sortir. Quand un ennemi, quand un Mais effet t'as de déjà essayé de piéger un bateau avec un collet, c'est pas facile hein, non plus. Attends, dans le cycle 8, les ennemis du deck des, Peuvent du pas deck avoir des d'attachement, créatures, c'est ça là. Non, ils rentrent en jeu engagés directement avec toi. Hein, dans je ne sais plus, dans mais tu le le sais, cycle, ça, tu joues dans le pas cycle avec ça. 9, il y a un paquet d'ennemis qui rentrent en jeu Ah, engagés mais avec tu vois toi. Pokémon alors, chef. Tu peux pas, il y a des tas d'ennemis qui peuvent pas avoir d'attachement. Faut arrêter. Faut Ça va être arrêter. vrai. Moi, Pas je mal joue pas d'autres. avec un deck qui va pas être efficace trop souvent. Moi, je dis que ça Non. reste cool. Moi, je vote Lothiriel. J'ai enfin trouvé un moment où je peux voter Lothiriel. Je vote Lothiriel pour la soutenir. C'est un bon héros et parce que j'aime pas Damrod. Moi, j'aime beaucoup Damrod parce qu'il a ressorti les pièges de là où ils étaient. Et ça, je trouve ça cool. Franchement, je trouve que c'est bien. Parce qu'en plus, ça te fait piocher, ça coûte un peu moins cher. Et ça, c'est cool. Le seul problème que j'ai avec les pièges, c'est qu'ils se mettent tous les uns sur les autres. Ça, c'est un peu chiant quand même. Faut bien le dire. Au lieu de les mettre tous uns sur les autres, c'est un peu chiant. C'est un des principes que j'aime pas avec les pièges. Mais j'aime beaucoup jouer pièges. Mais par contre, Lothiriel, j'aime beaucoup ce qu'elle propose. Donc, je vais voter pour la nouveauté parce que Damrod, je l'ai fait tourner des tonnes de fois dans plein de decks. Je sais ce qu'il vaut, je sais qu'il m'apporte beaucoup de plaisir de jeu, mais Lothiriel, je la découvre encore et je trouve que franchement, c'est sympa. Donc ce sera Lothiriel aussi. Moi, je vois déjà la scène. Il y a un ennemi qui tombe dans un trou. Eh les gars, il y a un orc dans un trou. Jette-lui un filet. On sait jamais. Et puis envoie-lui des pions. Après des empoisonnés. ends sur des bateaux et des scénarios bateaux, j'aurais tout vu moi ici. Donc c'est pas ça qui me choque. C'est pas ça qui me choque. Allez, match suivant. Match suivant. Ah, alors lui, je ne sais pas s'il va encore rester longtemps dans les hauts de classement, mais Sam Gamgee contre Irion. Ouf. Ah, on a l'impression d'être dans un vieux match, quoi. Andal. Avec des héros un peu oubliés. Ah bah, tout comme Mablung,
par rapport à mon deck Aigle, ce sera Irgon. Ah, ouais. Il est sympa, hein, ceci dit. Je dis vieux match avec des personnages un peu oubliés, mais Irgon, il est quand même vachement sympa aussi. Et c'est vrai que lui et Mablung dans le même deck, ça fait quand même de la ressource. C'est vrai. C'est vrai. Et honnêtement, t'as une Eowyn en plus dans ce deck-là pour diminuer un peu ta menace. De l'autre côté, t'as Tonton Théoden tactique avec un ou deux autres trucs tactiques. Franchement, il y a moyen de faire de monotactique, enfin des doubles tactiques. Il y a moyen de se marrer en tactique de nos jours. Hein. Et c'est grâce à ces gars-là. Hein. C'est grâce à des Mablung, à des Théoden, à des Eowyn, à des Irgon. C'est grâce à eux que le tactique a reconnu des petites heures de gloire comme ça. JF. Alors d'un côté, t'as un personnage qui aurait dû s'appeler Tom Chauvin. Salaud. Non, mais je vais voter pour ça, mais évidemment. Non, j'aime pas tactique. En fait, c'est une sphère pour moi qui est useless. Parce que maintenant, en fait, pour taper, t'as autre chose que tactique. Et rien que pour cette phrase, JF, je vais changer mon vote et voter pour Sam Gamgee. Alors qu'il ne jouera jamais Sam Gamgee. Mais c'est pas grave. Moi, je suis... en fait, on a que ce Sam-là, à part si on a la version alliée, mais il a même pas passé, il a rien foutu de ça, parce qu'en plus il a chié, je pense. Non, mais tu peux pas jouer de la version alliée. Oui, ça sert à rien, on est d'accord. Il sert à rien. Il est moisi. Il sert à rien, c'est ça. Non, ce Sam-là, il est pas raté, hein. C'est un bon Sam. Mais pour la tactique, je pense que je vais voter Irgon. Alors qu'il le mérite, hein, Sam, c'est un chouette gars, c'est vraiment un vrai bon gars, puis il se tape Rosie. Mais c'est le meilleur hobbit du jeu. Il y a Frodon hein, maintenant. Tu l'as dit toi-même. Il y a Frodon Mauve. Il y a Frodon Mauve. Mais ouais, mais Frodon Mauve, il n'est pas spécialement fait pour les jeux Hobbit. Bah moi, j'aime encore bien le petit pipin vert aussi. Bon, après, Sam non plus. Hein. Tu peux jouer ailleurs que dans Hobbit. Le pipin vert, il est pas mauvais non plus. Hein. Si tu contrôles bien ta menace, tu peux engager des ennemis. Il va te faire piocher. Il va contrôler un peu la menace sans ZC. C'est sympa aussi. Et moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Sméagol n'a pas le trait Hobbit. C'est bien Hobbit, Sméagol. Alors ça... Non, c'est pas Hobbit, c'est un ancêtre de Hobbit. C'est pas tout à fait pareil. C'est la même chose, c'est exactement pareil. Que du côté Gollum, il est pas Hobbit. Je veux bien, mais il aurait dû être Hobbit. Point. C'est peut-être parce que ça allait broken non, parce côté, que ça allait trop fort du côté parce que le Sméagol, n'oubliez pas la période dans laquelle s'inscrit le jeu. Le jeu, les cycles du jeu s'inscrivent dans la période entre, je sais plus, l'anniversaire de Bilbon, c'est 111 ans, et avant, les 60 ans avant, au moment où il découvre l'anneau. C'est ça la période, hein. Et donc Sméagol, il n'est déjà plus Hobbit à ce moment-là. Il est poissonnier, poissonneur, vendeur de poissons. Donc ça n'aurait pas été cohérent, de le mettre Hobbit parce qu'il ne l'était plus. Ouais, alors t'as bien des persos qui n'existent pas. Oui, vrai. Enfin, ils n'existent pas, c'est juste Tolkien qui n'a pas jugé bon de les citer dans son bouquin, mais ils existaient peut-être. Hein. C'est ça, Bravor. Il y a bien des rôdeurs femmes, hein, c'est parce qu'on voit que des mecs dans les rôdeurs. C'est vrai. Bouquins, mais il doit y avoir forcément des femmes derrière. Ils ont mis une naine qui s'appelle DIS, DIS. On en parle une fois dans le livre. Je crois qu'elle est dans un truc d'une table familiale, tu sais, le tableau avec tous les ancêtres et tout ça. On va prendre celle-là, tiens. En même temps, ils sont pas fait... les minorités ne sont pas très bien représentées. Hein. Ah non, c'est clair. Ah, ça c'est sûr. On va en parler. Et il paraît que c'était quelqu'un de vraiment très très bien, 7-10, et qu'elle était même de taille un petit peu plus haute que les autres. On la surnommait souvent la grande 10. Voilà. J'aime bien. Je ne sais pas si la référence passe chez nos amis français seulement, mais... Vous connaissez la grande 10 ? Non. Ah non, c'est le résultat. C'est encore une blague. Vous pouvez regarder, vous tapez grande 10 sur Google et vous nous direz si vous avez trouvé. Et promis, c'est pas sexuel. Du tout en plus. Et en plus, au moins ça nous prouvera que vous avez regardé la vidéo jusqu'ici. Vous n'avez pas gagné. Alors, mais attends, est-ce qu'on a donc on a voté. Andal a voté Irgon, JF a voté Sam, moi j'ai voté Sam. Moi Irgon. Voilà, on est bon. Allez, un chouchou. Et Homer, tactique, contre Firial. Alors lui, s'il perd ce match-là, ça va être complicado. Hein. Il est dans le même pool que sa femme. Oui, c'est ça, c'est beau. Hein. Les feux de l'amour ici. Alors, Andal. Alors ça va être mon premier match crève-cœur parce que j'adore les deux. Ouais, c'est difficile ça. Ah ouais, en fait, où t'as la super efficacité ou t'as un mec super fun.
Bah, je vais prendre le fun. Hein. Donc, première voix pour Éomer. JF. J'ai peur pour Firial, donc je vais quand même voter pour elle, on sait jamais. Pareil. Parce que il pourrait En y fait, c'est avoir- pas il pourrait gagné. y Hein, avoir des en fait, j'ai coups. l'impression que les héros machin, alors que au statut de héros en solo, c'est le meilleur héros du jeu pour moi. Tu vois, Firial. Il y a juste pas à chier. Niveau puissance pure, stat line, capacité, c'est juste de la bombe en boîte. Mais j'ai l'impression qu'il y a un petit désamour des alliés héros. Les messagers du roi, effectivement, il y en a que 2 qui sont passés sur les 9 qualifiés. Donc, il y a eu clairement un mouvement qui n'était pas pro les messagers du roi. Et donc, moi, je vais soutenir Furial parce qu'elle mérite d'aller loin dans ce contest. Je vais garder tous les arguments quand elle jouera contre des vrais adversaires. Non, déplaise à Homer qui est sympa, mais Moi, je pense qu'elle va pas avoir du mal ici, en c'est fait. du menu fretin pour Furial. Donc, je vote Furial, mais je vais quand même voter Furial pour être sûr. Ouais. Moi, je pense que c'est pas du tout le match où elle va avoir difficile. Je pense qu'elle aura plus facile dans ses matchs avec les autres. Je pense que c'est du pain béni. Donc, je vais voter pour Faut donner sa chance à Éomer. Éomer. Et moi, je vais voter pour Éomer parce que j'adore ce héros déjà. Déjà, c'est un héros que j'aime beaucoup dans le design. J'aime vraiment bien ce héros-là. C'est un héros qui peut taper, mais comme un gros veau marin avec en plus de l'untap avec ses destriers. Quand tu le joues en plus avec Elfhelm, commandement, ça devient complètement, ça devient vraiment, vraiment très, très cool. Et donc, Sa capa se déclenche une fois, AO. oui, mais c'est jusqu'à la fin du tour. Hein. C'est jusqu'à la fin du tour. C'est pas la phase, hein, lui, c'est jusqu'à la fin du tour. Hein. Donc lui, il tape, quoi. Et donc voilà, j'aime beaucoup ce Homer. Après, voilà, sur le plan puissance, clairement, mais je pense que Firial va pas avoir du mal à passer. Moi, j'aime bien Homer et je voterai sans doute pour lui dans d'autres matchs, mais pas contre Furial. Voilà. Allez, la suite. Bah, la suite, c'est une nouvelle poule, Shep. Ah, La dernière. La dernière. La dernière poule, et on commence avec du lourd, du très très lourd, un gars qu'on aime bien, beaucoup même, comme Béorn, sauf qu'il s'appelle Barbebois. Silverbois. Contre. On est dans la forêt, hein, c'est le match de la forêt contre Aldan. Docteur Aldan. J'ai vraiment cru que c'était Vif Sorbier. Un instant. Je me suis dit, merde, ça va bugger. Qu'est-ce qu'il fout là? Alors, Silverbarb contre Aldan, mon cher Andal. Ce sera Silverbarb. Silverbarb. Ah, on a un nouveau visiteur qui... Ah, c'est Lutin82 qui est là en spectatrice. Salut Lutin. Comment tu sais que c'est une lutine? Eh ben, parce que je connais mes fans. Hein. Lutin est une grande fidèle de toutes les chaînes. Hein, donc, oh, il y a des Tipeee. Même pas. Allez, donc, tu as voté pour Andal? Silverbarb. Silverbarb. JF. J'aime bien les deux. Je vais voter Aldan pour essayer de créer l'exploit. On sait jamais. Aldan, il est fun. C'est une capa qui est fun. Il avait été assez loin, Silverbarb, récemment, non? Ah oui, il était demi-finaliste lors de la dernière édition. Moi, c'est mérité. Ce qui explique son statut de tête de série cette année. Pour ma part, je vais continuer de soutenir Silverbarb. Je reste intimement persuadé que c'est un des héros les plus polyvalents du jeu. Silverbarb, certes, il lui faut de l'équipement. Mais de base, tu peux avoir un héros qui va quêter à 6 tour 1, qui va taper à 7 tour 1. T'aimes bien les héros qui jouent un peu sur les points de vie, qui prennent des trucs dans leurs points de vie. Oui, bien, après il faut soigner évidemment, mais il t'apporte une stabilité en début de partie, une stabilité polyvalente. Peut-être même le plus fort, ou en tout cas un des plus forts en deck avec le contrat mono-héros. Je l'ai joué en mono-héros. Il n'est pas obligé de jouer des Ents à côté, tu peux mettre des alliés qui vont plus vite. Il est vraiment fun en mono-héros. Il est fun, mais fort aussi. Voilà. Mais non. Mais en fait, pour moi, mono-héros, ça ne fonctionne pas. Non, je suis d'accord. C'est difficile par moment. C'est un contrat très fun, mais tu peux perdre des games sans t'en rendre compte, en fait. Oui. Mais par ça contre, peut être assez lent. C'est assez lent. Ça peut être assez lent. C'est très très marrant. Avec lui, en tout cas, elle est super fun. Ouais. Mais bon, j'adore Silverbarb. Moi, le deck est toujours monté. Silverbarb, c'est une stabilité forte. Et tout. Mais bon, Aldan, AO, c'est toi quand même. Je sais pas. Moi, je me sentais plus Grimbeorn dans l'âme, tu vois. Mais j'ai coupé du bois. Hein, mais Silverbarb, hein, c'est quand même quelque chose. Hein. Et Silverbarb, il peut quêter comme un veau, taper comme un veau, et même en défenseur 3-5,
hein, dans les situations Ah bah oui, désespérées. non, puis tu le tapes un Ok. tison, on en parle. Tu le tapes un tison, on n'en parle plus. Hein. Non, il va pas tout faire, mais tu as une polyvalence présente dès le tour 1 sur la table. Moi, ça me rassure parce que j'ai trop perdu de partie tour 1. Et donc, voilà. Moi, j'aime beaucoup Sylvebarbe. Voilà, j'adore Sylvebarbe, je vote Sylvebarbe. Ah, Mais il n'est pas facile à jouer, Sylvebarbe. Ah, il est Moins pas facile facile. qu'il ne le paraît. pas facile. Bah pour le deck mono-héros, moi je vais rester sur Sylvebarbe aussi. Ouais. Je suis pas convaincu par Staldan. J'ai pas encore testé le contrat. Maintenant, j'ai pas encore testé le contrat avec les bazars que tu mets sur les Le problème d'Aldan, c'est il est fun, mais il sert que dans ce deck-là. Ouais. Que dans le deck cambriolage. Ouais, il faut arriver à lui taper de l'untap. Est-ce que tu vas avoir de l'untap autre? Parce qu'il est même pas rôdeur, il a rien. Hein, donc tu n'as même pas les untap de Bon, trucs de rôdeur. maintenant, ça reste le deck que j'ai le plus joué de ma vie en nombre de parties. C'est vrai? Le deck Aldan Corioler. Ah ouais. C'est le deck que j'ai le plus joué. Il faudrait une decklist pour que j'essaie une fois. Donc c'est que c'est fun. Moi j'ai beaucoup aimé. Mais voilà, je ne le ressortirai plus jamais Aldan. C'est ce deck-là. Ah, et il quête à 2, il tape à 3, c'est quand même pas mal hein, dans ce deck-là. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et Ouais, toi, c'est comme il Glorfindel, fait hein. piocher. Glorfindel qui est à 3 et il tape à 3. Hein. Ouais, mais il fait piocher Aldan. ouais, il fait piocher. Et, mais bon, et Aldan est quand même vachement plus fun que Glorfindel. Ouais, mais il coûte 5 de plus. Heureusement qu'il est plus fun. Mhm. Ah, match suivant, un que j'aime beaucoup lui, mais il a toujours ce défaut, il l'aura toujours toute sa vie et c'est quand même bien triste. C'est Elfhelm. Moi je l'aime beaucoup. Contre Boromir, on en parlait tantôt, Boromir, commandement. Oh là là. Oh là là, pour Randall ça a l'air compliqué. Encore un match Mais déchirant. C'est très dur, ouais, parce que j'adore le jouer avec les montures. Je suis un gros joueur multi, donc avoir un Elfhelm et après bourrer des montures dans tous les sens. Ah, c'est génial, on est d'accord, je te rejoins 100%. Voilà. Un On est héros d'accord. mésestimé, le petit Elfhelm. Son seul défaut, c'est de ne Exactement. pas rajouter un point de vie au personnage. C'est vrai qu'il n'y a rien en sagesse, c'est dommage. Ouais, s'il y avait eu ça pour les connaissances, rajouter ne fût-ce qu'un point de vie, ça aurait été parfait. Quoi. Je sais pas pourquoi ils l'ont pas fait. Ouais. Il y Et a en du fait, pass. je suis j'adore ce Boromir commandant, c'est mon avatar d'ailleurs de Discord, donc c'est compliqué. Ah oui. Après, je pense quand même que fan de Magali. De bel avatar. Eh oui. Voilà. Et je me souviens de l'histoire où Shep devant Magali disait qu'il n'aimait pas du tout le. Eh, tu te rends compte, dans l'autre sens, ça donne carrément autre chose. Et du coup, mais je pense que Boromir aura du mal à passer, donc je vais essayer de soutenir Elfhelm. Ah ouais. Chef. J'aime pas Gondor. Donc déjà, j'élimine Boromir. J'ai testé les montures. C'est fun, mais ça marche pas bien quand même. Hein. En fait, c'est trop compliqué à mettre en place pour ce que ça fait. Et le problème de Elfhelm, c'est sa stratline. Putain, il a un gros souci, quoi. 2-2-2, faut arrêter, quoi. C'est pas un rôdeur, on est d'accord. J'ai pas compris le principe. C'est un gros souci. J'aurais préféré l'avoir sans défense, à la limite. Ou alors sans. Je sais pas. Mais bon, c'est plus fun que Gondor, donc je vais quand même voter pour Elfhelm. Et Elfhelm a un autre souci, c'est que pour moi, l'allié Elfhelm, c'est l'un des meilleurs alliés du jeu. Je ne comprends même pas qu'il est sous-coté, alors qu'à lui tout seul, il te fait gagner certaines parties. C'est marqué dessus, contre certains scénarios, vous avez gagné la partie. Ouais, enfin, bon. Je n'ai plus jamais vu ce gars-là. Elfhelm, moi, dans tous mes decks où je joue un petit peu des uniques, donc que ce soit avec Vilya, que ce soit avec Kaldara, il y est forcément, automatiquement. C'est vrai que je le rentre encore régulièrement dans les decks. Ouais, il est cher. Parce qu'il peut te faire. Oui, mais quand il est gratuit, il peut te faire gagner des games tout seul. Quand c'est gratuit, c'est différent. D'accord. Moi, je vais voter Boromir parce que le Gondor, c'est un de mes archétypes préférés. J'adore Swarmé. Mais Swarmé, mais vraiment Swarmé. Et j'adore cet archétype Gondor. C'est pas hyper efficace, je reconnais, mais j'adore. Alors j'adore Swarmé, et tout à l'heure, tu as dit que t'aimais pas Sylvain. Parce que Sylvain, c'est chiant, tu l'as dit toi-même. Donc, je suis d'accord, Sylvain, c'est chiant. Mais bon, j'ai pas dit que j'aimais Swarmé. Donc, j'aime pas les jumps Sylvain ramenés dans ta main reposée. Non, moi je swarm, c'est à table. Et puis je ne me ferai jamais, je n'arriverai à me faire pardonner par Magali Villeneuve pour ce que j'ai dit sur son Boromir. Ah non, elle reviendra jamais. Non. Non, faut que tu mettes une perruque, tu changes le nom de la chaîne et que tu essayes autrement. Est-ce que t'as vu quelques cartes de Magali dans Magic, Shep? Oh, sans doute, sans doute. Et donc, il y en a pas mal.
J'embrasse Magali qui ne nous regarde pas. Et... Magali, si tu nous regardes, tu mets un petit mot en commentaire. Elle t'écoute. Et Shep t'envoie une boîte de chocolat. Shep t'envoie une de tes Belge. cartes dédicacées par lui-même. Belge le chocolat, hein, et donc ce sera pas n'importe Oui, quoi. évidemment. Et donc, Et un paquet de gaufres liégeois. que je vais faire moi-même. Voilà. Et donc, j'espère que la poste ne prendra pas trop de temps parce qu'elles arriveront avec des poils de Voilà. mais bon. J'allais dire. Elle va se taper la poste belge, puis la poste française. Il y a des poils dessus, ce sera pas pour cette raison-là. Ce sera pas pour cette raison-là. Ce sera pas pour cette raison-là s'il y a des poils dessus. Ah, bon, je vote pour Romir. Allez, tu votes pour qui, toi? Shep, c'est la petite histoire, c'est que Shep n'a pas de batteur pour les œufs. Donc il doit battre les œufs avec autre chose. Mais bon. Avec sa souris. Oui, c'est le même outil que pour la souris. Et donc, voilà, c'est fini. Ta chaîne, Shep, elle est morte. Ta chaîne, elle est morte. Ceci était la dernière vidéo de la JCTV. Vous ne saurez envoyez jamais votre Tipeee à qui a fond parce que gagné. c'est la dernière fois. Vous ne saurez jamais qui a gagné. Voilà. Vous pouvez maintenant voter par correspondance. Je vous donne mon adresse avec un timbre. Ah, je pleure. Bon. Mais moi, je serai Elfem. J'ai jamais accroché l'archétype Gondor, alors que j'aime bien le Gondor. Je préfère le Rohan, en fait. Je préfère les gros poneys. Voilà, voilà. Allez, on enchaîne. Dernier match, on y est. Ils sont enfin délivrés. On est à combien là? Et quel match, hein. On est à 11 et 12 et 13 de stats. Donc, d'un pied d'acier, la version énergie contre Saruman. Ça c'est du duel de barbu encore. Andal. Comme je disais, j'aime beaucoup je suis assez un joueur défensif, donc ce sera d'un. JF. Moi, j'avais adoré jouer mon deck mono bleu avec Dain. Donc, ça sera Dain aussi. Ah, je pensais que tu allais voter Saruman. Moi. J'aime beaucoup Saruman, mais Dain, il m'a fait plus plaisir à le jouer parce que c'est beaucoup plus stable que Saruman, surtout en solo. Ouais, j'adore ce Dain. Dain, c'est l'un des meilleurs défenseurs du jeu. Ouais. Tu lui colles quoi? T'as pas besoin de lui coller quoi que ce soit. Il défend à 6, il a 5 points de vie nativement. Non, il faut défausser. Il faut faire un deck, c'est un deck de défaut, ça. Bah, c'est un deck Ah, défaut, c'est un deck où tu défausses au-dessus de ton deck, oui. mais Bah, c'est t'as tellement plein de fort, trucs. quoi. Cache T'as plein secrète, de trucs. mineur de l'Eret de Luin, bien équipé. Ah, d'accord, d'accord. T'as plein de trucs, quoi. T'as plein de trucs à lui mettre. Il a pas de défaut, en fait, Non. pour défendre. Alors, éventuellement, tu peux lui mettre une mur. C'est 3 fois par phase. Tu- Tu le feras qu'une fois. Ouais, Alors, déjà, Oui, t'as c'est un gars trop qui fort. défend à 3 Et- et qui a 5 et- points de vie derrière. C'est déjà bon. et tu peux lui facilement lui mettre, il y a l'armure bleue qui le booste et qui lui donne sentinelle, si tu veux jouer en multi. Ah, il est pas sentinelle. Non, pas de Non, base. il est pas sentinelle. voilà pourquoi. j'aime Aucun pas. nain n'est sentinelle de base. C'est quand même triste, hein. Ouais, Bah, mais l'armure l'armure bleue, bleue elle va bien dedans. Les Ouais, nains l'armure sont bleue des va très bien dedans. individualistes. Oh là là, ouais, c'est fou, hein. C'est triste alors que c'est tellement marrant à jouer c'est tellement un archétype que tu as à la limite un peu plus. Enfin, je sais pas, j'ai toujours l'impression que tu as toujours plus envie. Tu pourrais avoir plus envie de faire un deck multi avec des autres decks nains et ils sont pas sentinelles. Quoi. Moi, je vais voter pour d'un pied d'acier aussi. D'une part, parce que je ne suis pas sûr qu'il pourrait se qualifier facilement, parce que ce Saruman, il est costaud. D'autre part, pour un petit peu casser la série de victoires de Saruman. Saruman, il est fort, hein, mais là j'aime bien ce teint. Il est vraiment fun. J'ai beaucoup aimé le jouer aussi. J'aime bien. Il est pas sentinelle, ça j'ai du mal quand même. J'ai du mal. Donc ouais, je vous rejoins pour le solo. Je te rejoins pour le solo. Moi j'ai un esprit multi, hein, moi. Et donc pour le solo, je te rejoins. Je peux croire que c'est fat. Ouais, mais Saruman pour le multi, si t'as pas. Maintenant, j'ai l'impression que je préférerais quand même encore jouer mon bon vieux. Maintenant, c'est parce que ça joue nain. Tu joues lui, c'est parce que tu joues nain. Donc, je joue pas beaucoup nain. Moi, je suis en défenseur de cette sphère-là. Moi, je préférerais Bérégon, tu vois. Il gère ma menace. Tu vois. Un défenseur, tu joues pas nain. Pour ça, oui, c'est sûr. Et donc, je vais voter pour Christopher Lee, moi, tiens. Et pour l'acteur. C'est pas un deck nain d'un pied d'acier. Au contraire, c'est contre-emploi de le mettre dans un deck nain. Tu joues pas nain avec d'un pied d'acier. Oui, non, mais tu joues quand même le nain que tu vas défausser, machin. Oui, tu joues celui-là. Tu joues au moins 3 nains. Pas un deck nain. Non, je crois que je préférerais toujours Bérégon.
Mais ouais, pour voter pour Christopher Lee, paix à son âme, je vais voter pour Saruman. Parce que je pense que 13 va suivre ici. Peut-être, je ne sais pas en fait. 13 ne vote pas. Il 13 vote pas, ne regarde pas nos ne regarde vidéos. plus non plus. Non. Il n'a jamais Mais c'est regardé. sans, voilà, alors, c'est le sans, contest. sans conviction pour ni l'un ni l'autre. Et voilà, le sort en est jeté. C'est maintenant à vous de voter. Le formulaire se trouve dans les commentaires de la vidéo. Je vais prendre tout le paquet, faire. N'oubliez pas le concours de votants. Hein, donc, un vote valide, ben, c'est des points. Des commentaires dans la vidéo qui justifient votre vote, c'est encore des points. La Bref. grande 10, c'est des points, la grande 10? Non, c'est pas des points. C'est du respect. Ouais. Moi, j'en ai eu des grandes 10, tu sais. Ah, ça. Mm. Moi, des grandes 10. Allez, merci JF. Merci Andal pour votre participation. À la prochaine. J'espère que Lutin a passé un bon moment à nous regarder ce soir. Frotter illustré. Nous nous retrouvons très bientôt pour la deuxième journée. Allez, salut à tous. Un très bon moment. Ah, Ah bah, super, merci Il fallait Lutin. parler, il fallait parler. Donc Voilà. Lutin a bien une voix en fait. Oui, Eh oui. Lutin a une voix. Et avec un petit Mais- accent du sud. Et on pourrait lui refaire tous ses votes. Hein. Si on a 10 minutes à perdre, on lui refait tous ses votes vite fait, hein, chef. Ça peut aller très très vite. Hein. Ça fait déjà malheureusement 1h presque 1h25 que nous sommes ensemble, donc Lutin, tu connais la procédure, un petit formulaire de vote, et n'hésite pas à commenter, je sais que tu adores commenter d'ailleurs, tu es une des personnes qui commente le plus dans les vidéos, donc voilà, on attend de voir tes commentaires sur tes votes dans les commentaires de la vidéo. Allez. Oui, mais est-ce que Lutin aime les blagues un peu reloues? C'est ça la question. J'aime beaucoup les blagues reloues. Ah, C'est assez rare pour tu es peut-être la dernière je personne. vous ai dit que c'est une fan de la chaîne, donc forcément, enfin... De toute façon, avec un numéro 82, Lutin ne peut être qu'une personne bien. Ah, je vois, toi aussi, t'es C'est du une bonne année, 82. 82. Qui est de 82? Ah, je suis 81, moi. Ah. Ouais, Et toi, Jeff? mais moi je suis plus jeune que Shep d'un an. Moi, de 6 Ah. mois. Bah quoi, 80? Mais 81 aussi? Non, il est Non, je suis 82. 82, moi. Ah bah Je suis c'est de bien, janvier 82, mais bravo, 82, c'est ça. Moi, je suis 82 Mais aussi. oui. Mais bien sûr. Et donc Lutin, t'es de 82 aussi ou t'es du 82? Je suis du 82. Ah, C'était du presque 4- bon, c'est c'était du presque ça. 82, C'était c'est presque du ça. 82. C'est quoi le 82, le Vaucluse? Non, c'est le Tarn-et-Garonne, au nord de Ah, Toulouse. bah voilà, c'est le Tarn-et-Garonne. Bah voilà. Bah oui, qui ne sait pas ça, JF. Ah ben voilà, nous avons eu quelqu'un de l'Essonne et du Tarn-et-Garonne. Géographie. C'est lui le prof de géo, hein, pas moi. Allez, salut, c'est bon. Allez, salut, au revoir, à bientôt.